Et puis, je réalisais que lorsqu'il est question de l'Espagne dans la Bible, il est question du bout du monde. C'est le bout du monde. Il est écrit, vous connaissez l'histoire de Jonas, qui n'étant pas d'accord avec Dieu, parce que parfois on n'est pas d'accord avec Dieu, et j'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs, amis. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec Dieu, c'est pas nous qui avons raison, c'est lui. Parce que des fois on n'est pas d'accord avec lui, hein. On n'est pas d'accord de la situation que l'on vit, on n'est pas d'accord des combats qu'on a à mener, on n'est pas d'accord du chemin par lequel il nous fait marcher. Et puis des fois on lève les mains en signe de protestation, avec un désir de dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas d'accord, je conteste. Il y a un verset terrible dans la Bible qui dit, malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Le vase d'argile, dira-t-il, à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alors, ce n'est pas mon message, mais je voulais introduire la réflexion et ce séminaire par cette idée. Nous sommes en Espagne, merci Seigneur, on a pris nos voitures, on a pris le train, on a pris l'avion pour certains pour venir ici. Et dans la Bible, l'Espagne, c'est le bout du monde. Et Jonas, qui n'était pas d'accord avec Dieu, il le dira lui-même. C'est la raison pour laquelle j'ai fui quand tu m'as appelé, parce que je savais qui tu étais, et moi je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'était pas d'accord sur le pardon de Dieu. Parfois, nous, on n'est pas d'accord. J'ai prêché ça récemment sous le chapiteau chez Michael, à Paris. Nous ne sommes pas d'accord lorsque Dieu désire de sauver, de pardonner quelqu'un, parce que nous, on n'est pas prêt à le pardonner. On peut aller au bout du monde parce qu'on n'est pas d'accord et parce qu'on peut fuir la volonté de Dieu. Maintenant, lorsque Paul nous parlera de l'Espagne, ce n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Il en parle également dans l'idée que c'est le bout du monde, c'est l'endroit le plus loin, parce que lorsqu'on remet les versets dans le contexte historique, on s'aperçoit que, eh bien, quand Paul était sur la terre, et tous ces hommes de la Bible, il n'y avait qu'une partie du monde qui était connue. Les États-Unis, le continent américain, était encore inconnu à l'époque, et quand les gens allaient en Espagne, ils allaient au bout du monde. Il n'y avait plus loin, il n'y avait plus rien après. Après, c'était la mer, il n'y avait plus rien. On ne savait pas que plus loin, là-bas, il y avait un nouveau continent. Donc l'idée, c'était d'aller au bout du monde. Et quand Paul a voulu aller en Espagne, il lui dira, « J'ai le désir d'aller vous voir, dira-t-il aux Romains, et en même temps, j'en prendrai quelques-uns avec moi, et on va aller ensemble en Espagne. J'ai envie d'aller en Espagne. » Qu'est-ce qu'il voulait venir faire en Espagne, Paul? Vous savez pourquoi il voulait venir ici? Il voulait venir ici parce qu'il voulait que Jésus revienne. C'est bizarre ce que je vous dis. Il voulait venir en Espagne pour que Jésus revienne. Pourquoi? Mais parce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, il a dit, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Et Paul savait qu'il fallait que l'évangile soit propagé dans le monde entier pour que Jésus revienne. Et parce que Paul voulait que Jésus revienne, il voulait venir évangéliser l'Espagne. Il croyait que c'était le bout du monde. Et il se disait, d'ailleurs quand il parle de l'Espagne, il va dire, j'ai fini mon travail dans la région où j'ai travaillé, maintenant je veux aller plus loin. Je veux aller au bout du monde. Parce que quand j'aurai prêché l'évangile jusqu'au bout du monde, alors celui que j'aime viendra pour me chercher. C'est beau ça. Alors ces petites notes sont intéressantes. On peut venir en Espagne pour fuir la volonté de Dieu. On peut venir en Espagne parce qu'on veut pas, parce qu'on n'est pas d'accord avec Dieu, parce qu'on est contestataire, et je ne crois pas que c'est notre cas ce matin. Mais on peut venir en Espagne parce qu'on sait que Jésus va revenir, parce qu'on veut voir sa gloire, et parce qu'on veut aller plus loin avec lui. J'espère que c'est notre cœur ce matin. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. Voilà, j'aimerais vous lire la Bible de suite. Merci à Michael de m'avoir invité pour apporter mon concours. Je crois que Dieu va nous bénir. Pas parce que moi ou quel que soit le frère qui prendra la parole prêcheront, mais parce que ces séminaires sont le fruit de la volonté de Dieu. Dieu nous attire, Dieu nous rassemble de nos différents endroits. On a, comme l'a rappelé Michael hier, on laisse de côté les soucis de la vie quotidienne, habituelle, le travail, je sais pas moi, les affaires, le ménage, aller chiner, aller travailler. On laisse tout ça de côté. Puis on est dans un contexte favorable. Le Seigneur, il dit, je t'attirerai, puis je parlerai à ton cœur. Je crois que Dieu veut nous parler ce matin. Il va le faire cet après-midi, il le fera demain, et parce que c'est un temps qu'il a préparé. Vous savez ce que j'aimerais, moi, puisque Dieu voudrait, je crois également. Je voudrais que ce séminaire, ce moment spirituel, soit accompagné d'une onction, oui. J'aimerais qu'il soit accompagné
de ces moments où nos cœurs sont touchés et où par le Saint-Esprit on tressaille d'allégresse, c'est merveilleux. Mais j'aimerais par-dessus toutes ces choses, vous savez, on est des gens sentimentaux. On aime, j'écoutais ce cantique, ça nous touche, on pleure. Et puis merci Seigneur, parce que Dieu n'est pas contre les sentiments. Dieu nous a créés avec des sentiments. Mais j'aimerais vous dire ce matin que la vie chrétienne, c'est plus que des sentiments. On a beaucoup de gens qui pleurent dans nos réunions, on est des gens sentimentaux. On regarde un film triste et puis on pleure. Mais une réunion, c'est plus qu'un sentiment, c'est plus que verser une petite larme. Une réunion doit produire en nous des décisions. J'aime ce verset, Job 22, verset 28. « À tes résolutions répondra le succès. » Et je crois que la plus belle des réunions pour vous et pour moi, ce sont ces réunions où Dieu nous parle, et ce sont ces réunions où on prend des décisions. Et c'est ce que j'aimerais dans ce séminaire, que ce temps qu'on va avoir ensemble puisse produire en nous le désir de prendre des décisions. Il y a 3 paroles qui sont revenues dans mon cœur depuis plusieurs jours. Je savais que j'allais prêcher ici, chercher le mot de Dieu, une direction de Dieu. Et les 3 mots qui sont revenus sur mon cœur se trouvent dans la Genèse, au chapitre 3 et verset 9. Écoutez, 3 petits mots. Il y a en tout 6 lettres, c'est pas beaucoup, hein? Et c'est le mot de Dieu que j'ai pour vous. C'est marqué dans Genèse, chapitre 3, verset 9. Il est écrit « Où es-tu » Où es-tu? C'est Dieu qui pose la question, c'est étrange ça. Dieu va poser la question à Adam et lui dire « Adam, où es-tu » À votre avis, est-ce que Dieu savait où il était? Amen. Oui, je crois. Dieu sait tout. Dieu avait-il besoin de poser la question à Adam « Où es-tu » Il aurait pu lui dire « Regarde où tu es, regarde ce que tu as fait. » On est là au moment de la chute, dans le jardin d'Éden, la chute primitive, lorsque Adam et Ève vont désobéir au commandement divin et qu'ils vont prendre conscience de leur état, ils vont avoir peur, dit l'Écriture, ils vont essayer de se camoufler, de se cacher, plus ou moins, ils vont faire des vêtements avec des feuilles de figuier, dit l'Écriture, essayer de cacher leur nudité, ils avaient honte, ils avaient peur, et puis, à cause de leur faute surtout, et puis quand Dieu vient vers eux et qu'il leur parle, Dieu leur dit « Où es-tu » Dieu aurait pu dire de but en blanc, regarde ce que tu as fait. Pourquoi tu as fait ça? De but en blanc, Tony. Pourquoi qu'il lui dit, où es-tu? Il interroge Adam. En réalité, on pourrait dire quand Dieu dit, où es-tu? Ça pourrait être une manière de dire, regarde dans quelle situation tu t'es mis, regarde où tu en es. Regarde où tu en es arrivé. Mais c'est aussi, il y a une autre idée, il y en a peut-être plusieurs idées, mais j'en ai une autre, moi. Quand tu dis à quelqu'un, où es-tu? Quand tu poses une question, c'est parce que tu attends que la personne en face te réponde. C'est pour entamer un dialogue. C'est parce que tu veux parler avec quelqu'un. Il aurait pu le tuer directement, le fusiller et dire t'es mort, c'est fini. Je t'avais dit le jour où tu en mangeras du fruit interdit, eh bien tu mourras le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça y est, t'es mort, je te tue. Non, Dieu veut tuer personne. Puis comme ce matin, Dieu veut tuer personne. Dans aucune de nos réunions, Dieu veut tuer personne. Mais Dieu veut dialoguer avec nous. Il veut qu'on parle. J'aime bien, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 1er, il est écrit, le Seigneur va dire, venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez, on va discuter ensemble. Puis je crois que Dieu veut nous parler ce matin. Dieu veut qu'on discute, Dieu veut qu'on réfléchisse. Dieu veut qu'on lui réponde. Où es-tu? Et j'aimerais voir avec vous ce matin, où est-ce que nous en sommes, frères et sœurs, dans notre vie spirituelle? Où est-ce que nous en sommes dans notre vie chrétienne? Je vous pose la question de but en blanc. Si Jésus était revenu ce matin pendant le petit déjeuner, avant que la réunion commence, serions-nous tous partis avec lui? Non mais sérieux, c'est une question essentielle. On ne va pas faire des raccourcis et puis essayer je sais pas moi, de parler des choses inutiles. Si Jésus était venu ce matin-là, pendant le temps, on est venu en Espagne, on est tous en Espagne, merci Seigneur, le temps est clément, c'est joli dehors, là c'est bien, d'accord, mais Jésus serait venu ce matin pendant le petit déjeuner, pendant qu'il est en train de boire ton petit café là. Est-ce que la tasse de café serait tombée par terre parce que tu aurais disparu, tu serais parti dans la gloire? Ou est-ce que tu aurais regardé autour de toi, puis tu en aurais vu 2, 3, 10, 50, 100 disparaître, et toi tu serais resté? C'est possible. C'est possible. Où es-tu? J'aimerais, pour essayer de voir où nous en sommes ce matin avec le Seigneur, j'aimerais voir avec vous les églises de l'Apocalypse. Parce que il y a 7 messages adressés à 7 églises.
Et à travers ces 7 messages adressés aux 7 églises, eh bien, quelque part, on peut tous se retrouver. Et j'aimerais pas du tout ce matin, puis Dieu non plus, je le crois, j'aimerais pas que cette réunion soit un sujet de blâme et de tristesse. Je le dis souvent, et c'est une réalité qui est au fond de mon âme, nos réunions ne sont pas des tribunaux, on n'est pas au tribunal ce matin. On ne va pas régler les comptes à quelqu'un, puis couper la tête et jeter les gens dehors. Ce matin, on est dans un hôpital spirituel. Alléluia. Où on va faire un constat, on va faire un bilan de santé, on va faire un examen. Où es-tu? Où en es-tu? Ouh là là, le bilan, il n'est pas bon là. Un problème de cholestérol, triglycérides, diabète, ouh là là, j'avais pas vu ça. On n'avait pas fait attention, on ne se sentait pas bien, mais l'examen a révélé qu'il y avait un problème, pas pour nous attrister et nous affliger, mais pour nous soigner. Et aux études, nous avons appris que lorsqu'on appuie parfois sur une plaie, si on n'a pas de l'huile et du baume pour soigner derrière et adoucir la plaie, il ne faut pas appuyer dessus. Si on appuie sur quelque chose, parfois, c'est tout le temps avec cette idée d'une main tendue pour soigner et pour nous aider. Vous savez, c'est très sérieux, l'évangile. Les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont des temps très sérieux. Le Christ vient et il revient. Vous savez, j'ai constaté, et c'est une réalité, que les gens sont friands d'écouter parler du retour du Christ. Les gens aiment ça. Même les inconvertis aiment ça. Il m'est arrivé plus d'une fois de parler avec des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui ne sont pas convertis, puis eux, intéressés et même connaître des choses. Vous dites, oui, mais qu'est-ce que tu en penses de tel verset? Mais comme ça, comme ça. T'as vu ce qui est arrivé là-bas? Je souris, Seigneur. Je ne sais pas si c'est une confidence. J'ai voulu acheter une auto. J'ai voulu acheter une auto, puis j'ai envoyé un message. Alors j'ai envoyé un message très propre. Bonjour, je suis éventuellement intéressé pour votre véhicule, voilà, etc. Donc je fais une proposition, je vous offre telle somme. Et réponse, donc je ne sais pas à qui je fais la proposition, c'est une voiture à vendre sur Internet, c'est le Bon Coin. Donc je fais une annonce. Réponse, la proposition, ça ne m'intéressait pas. Non, merci. Bon, j'ai essayé de chiner. Non, merci. D'accord? Je renvoie. Gardez ma proposition sous le coude, et puis si éventuellement vous changez d'idée, je suis là. Et la personne m'envoie un autre message. Vous êtes pasteur. Écoutez-moi, je vais pour acheter une auto, puis on me demande si je suis pasteur. Une auto, je ne sais plus où en vérité, mais loin de chez moi. Vous êtes pasteur. Je réponds, c'est dans cette affaire-là. Je dis oui, je suis pasteur. Je dis oui, je suis pasteur. Réponse en dessous. Tu es Steve de la Bretagne. J'étais avec toi en mission l'année dernière. J'étais arrêté avec ma camping derrière toi. Écoutez bien, écoutez-moi l'affaire. La voiture, je ne peux pas te la vendre parce que les kilomètres, ça ne va pas. Donc, je lui réponds merci, t'es gentil, puis je laisse tomber l'affaire. Donc, je suis pasteur, je ne veux pas me vendre l'auto parce que quelque part, il y a un problème de kilomètres. Est-ce que le compteur a été fait? Certainement, enfin, il y a un problème. Et puis voilà, je fais ça comme ça. Je reçois un autre message. Bonjour mon frère, je suis le mari de la femme qui t'a répondu, là, c'est sa femme qui m'a répondu. Voilà, j'écoute tes prédications sur Internet, je suis très intéressé sur le retour du Seigneur. J'ai vu tel événement récemment, qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi ton opinion. Et puis je lui ai répondu, j'ai dit effectivement, Jésus va revenir dans un avenir très proche, et puis ce dont tu me parles, c'est encore une confirmation supplémentaire, les temps sont très rapides, on n'a plus de temps à perdre. Mais ça m'a fait sourire l'affaire là. Quelqu'un qui me répond, qu'il écoute les prédications sur Internet, qui sait que Jésus va revenir, qui est intéressé, mais grave, il m'envoie des choses et tout ça, et avant il me dit, je ne peux pas te vendre mon auto, le compteur il est fait dessus. C'est embêtant ça quand même, non? Il est en train de me dire qu'il ne peut pas me vendre l'auto à moi parce que c'est pas honnête, parce que c'est un mensonge, parce qu'il y a une magouille, et en contrepartie il me dit, j'écoute tes messages, et puis c'est merveilleux, et Jésus va revenir. J'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui. C'est vrai, Abraham? Un jour, j'étais parti faire une mission à Rouen. Voilà, on va dire où que c'est pas trop grave de toute façon. J'étais parti faire une mission là-bas, et puis on m'avait mis en garde, fais attention Steve, il y a des garçons qui vont venir te trouver, parce qu'ils ne sont pas tellement d'accord avec la doctrine que nous enseignons dans notre mission, concernant le retour du Christ. Ils vont venir te trouver, puis t'embêter un petit peu. Moi je dis, c'est pas grave, ils viendront, puis on discutera ensemble. Puis moi je suis pas un guerrier, je fais la guerre à personne. Et puis donc ils sont venus pour discuter, j'étais pas moi dans une position d'attaque. Vous savez, des fois même quand on a raison, eh bien notre raison vaut mieux la mettre dans notre poche et c'est pour se battre avec les gens. Moi, si quelqu'un vient pour se battre avec moi, je me bats pas, moi. Ben, écoute, si tu crois ça, ben, écoute, on verra. On verra. Moi, je veux pas me battre avec toi. Et puis donc, 2 hommes sont venus pour chicaner, bon, pas pour se battre, mais pour chicaner un petit peu. Des hommes d'un certain âge. Puis ces 2 hommes ont commencé avec moi à me parler de l'enlèvement, le 2e enlèvement. Enfin, je sais pas ce qu'ils m'ont raconté, mais ils m'ont dit des bêtises en réalité. Et puis je lui ai dit, mon frère, non, je dis, c'est pas comme ça.
Et puis, j'ai pas voulu me battre avec eux. Et gentiment, je leur ai dit, vous savez, mes frères, j'aimerais vous dire ça. Comment va se passer exactement l'enlèvement de l'Église? Eh bien, l'avenir nous dira qui a bien compris ou qui a mal compris. Mais ce qui est le plus important, c'est pas de savoir exactement quand il va revenir. Ce qui est le plus important, c'est de savoir si nous sommes prêts pour ce retour. Après, les discussions ne doivent pas engendrer la guerre. Si ça engendre la guerre, ça ne sert à rien, parce que la grande question, c'est d'être prêt. C'est tout. Et ils ont été un peu étonnés de ma réaction. Ils croyaient que je me serais battu de les versets, le grec, l'hébreu, tel passage. Je n'ai pas fait ça du tout. J'ai dit, ce qui compte, mes frères, c'est d'être prêt. J'ai dit, l'avenir nous dira qui a bien compris ou mal compris. J'en reste là. Et quand j'arrête la discussion, ils me regardent les deux. Et puis à un moment donné, il y en a un qui me dit, mon frère, tu pourras prier pour nous. J'ai dit, bien sûr. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, on passe par un grand malheur. On vient de perdre un enfant. Il est tombé d'un toit, il a eu un accident. Enfin, une tragédie, c'était. Ces gens-là voulaient se battre avec moi sur les versets de la Bible. Ils passaient par une épreuve qui n'avait pas de nom. Et j'ai dit, oui, je prierai pour vous. Et puis je me suis séparé d'eux. Et le frère qui m'accompagnait m'a dit ceci. Il m'a dit, tu sais, Steve, les deux hommes qui sont venus me trouver là, ils ne sont pas convertis. C'est pas des chrétiens. Ils n'étaient même pas chrétiens. Ils n'étaient pas convertis. Et ils voulaient se battre avec moi avec des versets pour dire que c'est eux qui avaient raison quand Jésus reviendrait et comment ça se passerait. Et puis quelle sagesse que le Seigneur m'a donnée à ce moment-là. Je leur ai dit, mes frères, ce qui compte, c'est d'être prêts. Ils ne l'étaient même pas. Alors on s'intéresse quand Jésus va revenir, comment ça va se passer, etc. Sincèrement, je compte vous parler ce soir, si le Seigneur le permet. Je compte vous parler de notre espérance. Je compte vous parler de l'avenir de l'Église. Mais pour avoir cet avenir de l'Église, faut-il être membre de l'Église? Et puis faut-il garder cette vie de Dieu? Parce que malheureusement, c'est une réalité, et une réalité terrible. Certains resteront sur le carreau. Certains, quand le Christ reviendra, ils connaîtront la doctrine, ils connaîtront des versets, ils seront capables de vous parler du retour du Christ, mais pour autant, ils resteront. Ce qui va faire la différence n'est pas de connaître des versets, n'est pas de connaître le noir sur le blanc, les lettres, ce qui est écrit. Ce qui va faire la différence, c'est de connaître celui qui a inspiré tout le livre. Ce qui va faire la différence, c'est de vivre pour lui. Est-ce que vous comprenez? Ce témoignage, moi, il m'a glacé, j'allais dire. Enfin, il m'a touché toujours, il m'a saisi. J'étais à la retraite spirituelle à Gien. Et puis, c'était même pas la retraite, c'était l'inauguration de l'école biblique. J'étais allé là-bas, à l'inauguration. Et puis, je me suis assis à côté d'un frère pasteur, un copain à moi que je connais. Je suis assis à côté de lui. Et il était dans un piteux état. Il avait des bandelettes sur les mains et des bandelettes sur la tête. Pourquoi? Il avait été électrocuté quelques jours auparavant. Et puis là, les frères m'ont appelé pour rendre témoignage. Il venait de loin, il était mort. C'est un garçon, ça, qui est ressuscité d'entre les morts, il est revenu à la vie. C'est pas quand même commun, c'est pas tous les jours qu'il y a des gens qui reviennent à la vie. Et puis ce garçon en question, un pasteur que je connais très bien, il était mort, mais vraiment mort. Et puis il a rendu témoignage, il a expliqué son expérience. Il était parti travailler un matin avec son fils et son gendre. Et pendant qu'il était en train de travailler sur un chantier, une sorte de hangar, eh bien, ils étaient en train de couper du cuivre, couper des fils de cuivre. Et normalement, le bâtiment, il était plus alimenté en électricité, donc il n'y avait pas de danger, on pouvait couper les fils en toute sécurité. Il a commencé à couper les fils avec son fils et son gendre, et à un moment donné, eh bien, dans l'un des fils, il y avait des milliers de volts, des dizaines de milliers de volts. Et puis cet homme dont je vous parle, il a fini foudroyé. Il a été électrocuté, il était en train de mourir. Et quand son fils a vu que son père mourait, il expliquait son témoignage. Le fils a donné un coup à son père, un coup de pied. Avec le pied, il l'a poussé. Il voyait qu'il était en train de mourir. Il lui a donné un coup de pied pour qu'il tombe sur le sol. Et quand il a donné un coup à son père, il a lâché le machin, le fil. Il est tombé sur le côté, mais le courant qui était là est rentré dans son fils. Et le fils a été éjecté par terre. Et là, il y a le gendre qui est là. Donc il y a le gendre, il voit son beau-frère par terre sur le sol, qui vient de prendre un coup de courant qui est inanimé, qui est inconscient, mais qui respire. Et il regarde sur l'autre côté, il voit son beau-père, et le beau-père est mort. Le beau-père ne respire plus, il n'y a plus de souffle de vie, c'est fini, il est mort. Alors il laisse le beau-père sur le côté, et il s'occupe de son beau-frère. Et une panique, forcément. Il a deux personnes allongées sur le sol, sans vie, qui ne respirent plus, qui ne parlent plus. Il y en a un qui est encore vivant, mais l'autre est mort. Il ne sait plus comment faire. Et puis, le beau-père rend témoignage à la retraite, il est là. Le beau-père qui était mort rend témoignage. Il rend témoignage qu'il était mort. Il explique, alors voilà, il dit, j'étais avec mon gendre, je travaillais comme ça, puis j'ai fini électrocuté. Je suis tombé par terre et
et je suis sorti de mon corps. Il dit, je voyais mon corps allongé sur le sol. Je voyais mon fils, et je voyais mon gendre qui était en train de s'occuper de mon fils. Il était pleinement conscient, et il voyait son corps, il n'était plus là. Le mot mort signifie séparation. Quand l'âme quitte le corps, il avait quitté son corps, le corps était là sans vie, il voyait tout. Et puis à un moment donné, il a commencé à s'interroger. Il a dit, ça y est, je suis mort. Il était conscient, je suis mort, maintenant c'est le moment de partir. Et puis, écoutez ce qui s'est passé. Il ne l'a pas dit quand il a témoigné. Il a expliqué qu'au bout de quelques secondes, son gendre hurlait, criait, et puis son âme est re-rentrée dans son corps. Et quand l'âme est rentrée dans son corps, il expliquait, j'ai commencé à ressentir toutes les douleurs. J'avais mal dans mes bras, j'avais mal partout, c'était terrible. J'étais revenu à la vie. Et ce qu'il n'a pas dit à haute voix, il me l'a dit à moi tout seul, quand il était assis à côté de moi. Il m'a dit, tu sais Steve, il dit, quand j'ai quitté mon corps, il y a une peur qui m'a saisi. J'étais pas serein, j'ai pas vu des anges descendre, venir me chercher, une lumière qui s'éclaire, non. Il dit, quand je me suis retrouvé là dans cet état d'attente, je me suis demandé ce qui allait m'arriver. Et j'ai commencé à avoir peur. Et ce prédicateur m'a dit, aujourd'hui encore, je me demande où je serais allé si j'étais parti ce jour-là. Vous savez ce que je me suis souvent dit? J'ai pas eu l'audace de lui poser la question, mais je me suis souvent demandé si ce cuivre qu'il était en train de prendre dans l'usine, il était vraiment pour eux. Une usine qui a du courant avec des milliers de volts dedans, normalement c'est pas une usine désaffectée, et je me suis demandé souvent s'ils étaient en train de show off ce cuivre ce jour-là. Vous savez, j'aimerais vous dire qu'être un prédicateur n'est pas une garantie pour aller au ciel. Ah oui, il y en a qui vont prêcher l'évangile, ils ont prêché l'évangile, ils ont chassé les démons, c'est les pasteurs, ils ont guéri les malades en mon nom, mais moi je ne les connais pas. Alors ce matin, c'est pas une réunion négative, c'est pas une réunion noire, c'est une réunion avec un appel au sérieux. Écoutez-moi frères et sœurs, je voudrais que personne reste sur la touche. À quoi ça sert de connaître des versets, à quoi ça sert de connaître plein de choses, si quand Jésus va revenir qu'on reste ici-bas? C'est cette église de l'Apocalypse dont nous allons parler ce matin et je pense cet après-midi. En réalité, il nous représente l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église dans son entier. Lorsqu'on examine ce livre-là, on s'aperçoit qu'il est constitué de 3 parties. Apocalypse 1, verset 19 nous le rappelle, le Seigneur dira à l'apôtre, écris ce que tu as vu, écris ce qui est, et écris ce qui arrivera après. Et ce qui arrivera après, c'est après le temps de l'Église. Ce que Jean avait vu, c'était le Christ glorifié. Apocalypse 1er. Il va voir le Seigneur comme il ne l'avait jamais vu, et il va le décrire. Il a des cheveux blancs, il a des regards comme des flammes de feu. Sur sa poitrine, il y a une ceinture en or, il a un vêtement blanc sur lui, il a des pieds comme de l'airain ardent, une épée sort de sa bouche, et il le décrit comme il ne l'a jamais vu. Et en réalité, c'est une apparition symbolique du Christ. Parce que derrière tous ces symboles, ça représente qui est Jésus. J'ai fait un message, il est en haut là, sur Apocalypse 1er, le Christ glorifié, avec toutes les significations de tous ces détails qui sont représentés là. Et à partir du chapitre 2, eh bien, il y a 7 messages adressés à 7 églises différentes. Et on s'aperçoit que ces 7 églises, eh bien, sont 7 églises qui ont réellement existé en Turquie aujourd'hui. À l'époque, c'était l'Asie mineure, aujourd'hui c'est la Turquie. Les églises sont mentionnées, c'est des villes qu'on peut encore visiter. J'ai eu l'occasion d'aller moi en Turquie il y a quelques années, et j'ai pu aller sur plusieurs de ces villes. Je suis allé à Smyrne. Smyrne aujourd'hui c'est Izmir. Je suis allé également à Laodicée. Nous sommes allés également avec les frères à Éphèse. Donc ces villes sont des villes physiques que l'on peut géographiquement situer. Elles ont existé. Aujourd'hui, elles n'existent plus. Aujourd'hui, il n'y a plus que des ruines là-bas. C'est terrible. Le Seigneur dira à l'église d'Éphèse, si tu ne te repens pas, je vais enlever ton chandelier. C'est-à-dire t'éclaireras plus, t'apporteras plus la lumière. Ça sera les ténèbres. Parce que tu vas perdre ta fonction. Et dans ce pays qui était la base du christianisme, la base des églises où Paul a travaillé, où Jean a travaillé, et où l'évangile s'est répandu dans le monde entier, aujourd'hui cette région du monde est musulmane à 99%. Il n'y a quasiment plus de chrétiens, il n'y a plus aucune lumière, il n'y a plus d'église, il y a des mosquées partout, là, il y a dans la même ville, il peut y avoir 5, 6, 4 mosquées, partout. Il n'y a plus du tout le témoignage de l'évangile, a été proscrit, a été banni. Le Seigneur l'avait annoncé. Mais nous nous apercevons, lorsqu'on examine de plus près ces textes, on s'aperçoit que ces 7 églises représentent les 7 périodes de l'Église, l'histoire de l'Église. L'Église a commencé il y a 2000 ans à Pentecôte et se terminera par l'enlèvement de l'Église dans le ciel. Ça a commencé il y a 2000 ans avec 120 personnes à Jérusalem.
Et à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra, ce sera la fin du temps de l'Église partira. Et si on examine ces 7 églises, on s'aperçoit qu'elles représentent les 7 grandes périodes de l'Église. Mais ce n'est pas là-dessus que j'aimerais m'arrêter ce matin. Ces 7 églises représentent également l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église dans son entier. Et ce matin, nous tous qui sommes ici dans ce lieu, on est obligés de se retrouver dans l'une ou dans l'autre de ces églises, voire dans plusieurs d'entre elles. On est obligé de se retrouver. Où es-tu? Es-tu à Éphèse? Es-tu à Smyrne? Es-tu à Pergame? Es-tu à Thyatire? Es-tu à Sardes? Es-tu à Laodicée, à Philadelphie ou à Laodicée? Les 7 églises. On va se retrouver dans l'une ou dans l'autre. Et en fonction de là où nous sommes ce matin, eh bien, il y aura des décisions à prendre. Quand le Seigneur parle à ces églises, il le fait tout le temps de la même manière. D'abord, il se présente. Et il se présentera différemment en fonction de l'église à laquelle il parlera. Il ne se présente pas pareil à tout le monde. Ensuite, quand Jésus s'est présenté, à Éphèse, il se présente comme ça. Voici ce que dit celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or et qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Il se présente comme ça, c'est un peu étrange comme présentation. Celui qui tient 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué noir sur blanc. C'est écrit. Les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont les 7 églises. Le chandelier, c'est le moyen par lequel la lumière est retransmise. Et quelque part, vous et moi qui sommes chrétiens et chrétiennes ce matin, bien c'est Jésus qui l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes le moyen par lequel Jésus a dit on ne peut pas mettre le chandelier sous la table ou sous le boisseau ou sous un lit. Sous un lit, c'est la paresse. Sous le boisseau, c'est l'activité. Le boisseau était un instrument de mesure. C'était comme un vase. Et on mettait dedans une certaine quantité. C'était un instrument pour mesurer. Ça représentait le travail et l'activité. Et Jésus met en garde l'Église. Vous êtes la lumière du monde, mais attention, la paresse, la négligence va faire que le chandelier va être placé sous un lit. Et des fois, on est négligent et paresseux. Et parfois aussi, un danger qui pèse sur vous et moi, eh bien, le boisseau peut être mis sous le chandelier peut être mis sous un boisseau. C'est l'activité, le travail. Mais pour la terre, les choses de la vie de la terre peuvent, éteindre, cacher notre lumière. Le Seigneur, il dit, vous l'Église, vous êtes ces 7 chandeliers. Vous êtes ceux qui portent la lumière dans le monde. Vous êtes ceux qui éclairent. C'est Paillon qui disait ça. Mieux vaut être une petite bougie dans son foyer. Il faut d'abord, être une petite bougie dans son foyer avant d'être une étoile dans le firmament. Eh bien, l'Église, c'est le chandelier. Ça éclaire la maison, ça éclaire la famille, ça éclaire la ville. C'est merveilleux. Et Jésus dit, je marche au milieu des 7 chandeliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chandeliers, c'est l'Église. Et Jésus dit, je marche au milieu de l'Église. Ça veut dire, je suis là au milieu de vous. Ça veut dire, écoutez, ça veut dire l'Église, c'est chez moi. Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon Église. Le mot Église est mentionné 3 fois dans les évangiles. C'est pas beaucoup. Il n'y a que Matthieu qui en parle en plus. Matthieu va dire que Jésus a annoncé qu'il bâtirait son Église. Matthieu 16, verset 18. Et je crois que c'est dans Matthieu 18, l'autre verset. Il y a 2 versets où Jésus parle de l'Église. Il dit que si quelqu'un a commis une faute, reprends-le entre toi et lui seul. Si tu as vu ton frère qui a péché, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne veut pas t'écouter, reprends-le devant l'Église. Ça, c'est la discipline dans l'Église. Le mot Église, Jésus n'en a pas beaucoup parlé. Jésus prêchait le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il parlait très peu de l'Église. Mais il a quand même annoncé, prophétisé, je bâtirai mon Église. L'Église, c'est qui? Acte 2, verset 47, je crois. Il est écrit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église est constituée de ceux qui sont sauvés, et elle est l'œuvre du Christ, et elle est sa propriété. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. L'Église n'appartient pas à un pasteur, elle n'appartient pas à une dénomination, elle n'appartient pas à un conseil de direction. Les pasteurs la gèrent, les conseillers de direction également la gèrent, ils ont des responsabilités. Mais l'Église est la propriété du Christ. Il en a une seule. Et dans cette Église unique, il y a différentes personnes, avec des qualités différentes, avec des besoins différents. Et le Seigneur, il dit, bien moi, je suis chez moi ici. Je marche au milieu de l'Église. Je marche pour bénir. Je marche pour relever. Je marche pour agir. Vous savez, nous les prédicateurs, on serait bien malheureux si Jésus n'est pas là dans les réunions. Je dirais que nous, Michael, on parlerait, on ferait du bruit. J'aime bien quand Jésus va envoyer les apôtres pour prêcher l'Évangile.
Il va leur dire, allez par tout le monde, Matthieu 28, verset 20. Il s'est écrit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais verset 18, 19, il est écrit que Jésus envoya les disciples, et il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, il parle des miracles qui vont accompagner les disciples. Mais c'est là qu'il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, s'il n'avait pas dit ça aux apôtres, ils ont dit, Seigneur, on est mort, comment on va faire? Tu nous amènes dans le monde entier prêcher l'évangile, tu nous amènes dans le monde entier pour travailler pour toi, faire des disciples, mais on est mort. Mais non, vous n'êtes pas mort. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand il dit ça, c'est dans un contexte où il envoie les serviteurs de Dieu prêcher l'évangile. Prêchez, travaillez pour moi. Seigneur, moi je ne suis pas capable. Mais oui, je sais que tu n'es pas capable. Mais moi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel encouragement, Tony. Quel encouragement quand on va prêcher l'évangile de savoir qu'il est là. Mais je vais mettre les mains sur le malade. Mais Seigneur, moi le pauvre malade, je ne peux rien pour lui. Mais Steve, je sais que toi tu ne peux rien pour lui. C'est pas toi qui vas faire, c'est moi qui va faire. Mets tes mains sur lui. Seigneur, t'es là avec moi. Maman, quel bonheur, t'es là. Je le dis souvent quand je prie qu'un frère. Seigneur, tu as dit 2 ou 3 garçons dans mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, t'es là. Je pose ma main avec confiance. Bénis le malade. Seigneur, délivre le captif. Chasse le démon. Sauve les âmes. C'est toi qui ajoutes à l'église ceux qui sont sauvés. C'est son œuvre. Il marche au milieu de nous. Il est chez lui ce matin. Et vous savez, quand on est chez soi, on a le droit de faire ce que l'on veut chez soi. Il y en a des fois qui sont étonnés de l'attitude que Jésus a eue dans le temple à Jérusalem. Quand il a chassé les marchands du temple, qui étaient des voleurs et des menteurs, eh bien, Jésus, il a dit, vous avez fait de la maison de mon Père, c'est chez moi ici. C'est la maison de mon Père. Chez mon Père, c'est chez moi. Vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs, alors moi je vous mets dehors, c'est chez moi ici. Eh bien, Jésus, il est chez lui ici ce matin. Il marche au milieu de nous, pour nous bénir, pour nous enrichir, pour nous relever. Il est pour nous une sécurité, pour nous les prédicateurs. Il est avec nous, et non seulement il est avec nous, mais il nous tient dans sa main. Amen. C'est quoi ces 7 étoiles, Seigneur? Tu as dit que tu tiens les étoiles dans ta main. Il est écrit. Et 7 étoiles que tu as vues, ce sont les messagers des églises, les anges, ceux qui délivrent un message, ceux qui apportent la parole, nous les prédicateurs. Quelle sécurité de savoir que tu es dans sa main. Quelle sécurité. En plus, il n'est pas dit dans n'importe quelle main, dans la main droite. La main droite, c'est la main de la force. C'est la main de l'autorité. C'est la main de la puissance. Et puis, Jésus, il dit, je te tiens dans ma main. Je t'accompagne. Quel bonheur quand je prêche, moi, quel bonheur quand je travaille pour lui, de savoir qu'il est là et que je suis dans sa main. Quelle assurance, quelle sécurité. Les étoiles, il nous a honoré le Seigneur. Il nous a comparé à des étoiles, nous les prédicateurs. Une étoile, c'est pas un chandelier, c'est différent. Le chandelier, il éclaire dans la maison. Et vous êtes appelés à éclairer chez vous. Vous êtes appelés à éclairer vos familles, vos cousins, vos cousines, vos enfants, vos parents. Mais l'étoile, c'est différent. L'étoile, c'est pas encore un chandelier. Ça apporte la lumière, tous les deux. Et l'étoile, elle est là dans le ciel. Elle est vue de tous. Le chandelier, il éclaire dans une maison. L'étoile, elle est vue de tout le monde. Que tu vives en Chine, là-bas, en Amérique, au Japon, en Italie, ben c'est les mêmes étoiles que tu verras. Alors c'est une responsabilité pour les prédicateurs. Oui, c'est Payon qui disait ça aux études. Il disait, un chrétien, c'est une montre. Pas important une montre, hein. Il dit, si elle n'est pas à l'heure, à l'avance ou elle retarde, elle va mettre la personne dans l'erreur. C'est embêtant. Tu peux mettre ta famille dans l'erreur. Ta femme, tu dis quelle heure qu'il est? Ben, il est 12h05. Il n'est pas 12h05, il est 11h. Tu as mis ta femme, ton foyer dans l'erreur. Mais les frères nous disaient, pas pour nous élever et qu'on se croie plus haut que les autres, mais pour nous rappeler nos responsabilités. Les frères disaient, ben vous les chrétiens, vous êtes l'horloge du village. C'est différent. L'horloge du village, elle est là sur le clocher de l'église, hein, et elle donne l'heure à tout le village. Et si elle est en retard, elle va mettre tout le village en retard. C'est la responsabilité des prédicateurs. Une étoile, elle a plusieurs fonctions. L'une d'entre elles, c'est d'éclairer évidemment dans la nuit. C'est écrit lorsque Dieu a mis les étoiles en place, dans le livre de la Genèse, eh bien qu'elles avaient pour fonction d'éclairer dans la nuit. On vit dans un temps de ténèbres, le monde est dans les ténèbres et dans la nuit. Et les prédicateurs sont censés être les étoiles qui éclairent, et les chrétiens, les chandeliers qui éclairent individuellement dans leur famille et dans leur foyer. Mais les étoiles ont une autre fonction. Elles ont la fonction de pouvoir se diriger. Autrefois, les marins n'avaient pas les moyens modernes de se diriger, les moyens technologiques d'aujourd'hui. Et pour se diriger, eh bien, on se fiait aux étoiles la nuit. On regardait les étoiles, ça nous permettait d'avoir la direction. Eh bien, un serviteur de Dieu a cette responsabilité de montrer la route, de montrer la direction, d'apporter la lumière. Vous voyez pas quelle responsabilité qu'on a sur nos épaules? Oui, elle est lourde, mais Jésus dit oui, mais attention, je te tiens dans ma main droite. On est foutu autrement, mais on est dans sa main droite. Donc, Jésus se présente différemment en fonction des besoins de l'Église. Ensuite, il va faire un constat. Il va dire, quel est l'état de l'Église? Et vous savez, ça va peut-être vous surprendre ce matin, ce que je vais vous dire maintenant. Mais c'est quelque chose qui est biblique et qui, je crois, est une réalité. Je crois qu'il y a des chrétiens à qui Jésus n'a pas de reproche à faire. Comment y a-t-il quelqu'un de parfait parmi nous? Où est-il?
Non, il n'y a personne de parfait. Mais c'est différent être parfait et être sans reproche. Il y a des chrétiens ce matin qui sont là, qui sont des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui sont fidèles, qui vivent pour Jésus. Oh, ils n'ont pas d'ailes dans le dos, c'est pas des archanges, non, mais c'est des chrétiens fidèles. Ils font parfois des erreurs, attention, ils peuvent en faire, mais c'est pas une norme. Ils vivent pas dans un état de rébellion, de méchanceté, de péché avéré, non, non, c'est des gens nés de nouveau, nés de Dieu. Ils marchent dans la sainteté, ils marchent dans la lumière, ils marchent dans la justice, ils marchent dans la vérité, ça existe. Il y a des gens fidèles. Et là, on le voit, on va en parler ce matin, eh bien, il y a des églises à qui Jésus ne fait aucun reproche. Il y en a deux. Il y a l'église de Smyrne, c'est la deuxième, et il y a l'église de Philadelphie. Parce que Jésus fait un constat, il regarde, il scrute, il sonde, il passe, et puis il est capable, et c'est merveilleux ça. Moi j'aime ça. J'aime ça, puis j'aime pas l'inverse. J'aime pas ces réunions où tout le temps on tape sur la tête des gens. Sérieusement. Vous savez, on a une bonne réunion ce matin, maman, ils nous ont tués, les prédicateurs. Quelle bonne réunion, hein. On est tous morts, on est tous des zéros, on est tous perdus, on va tous en enfer. C'est quoi ça? Il y en a qui le croient, attention, hein. Il y en a qui le croient, il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent, il n'y a que qui vont aller au ciel. Ils auront de la place, ils vont être à deux dans le ciel. Je ne sais pas s'ils vont y aller, de toute façon. Oui, il y en a qui le croient, hein. Non, moi je crois qu'il y a des chrétiens sérieux ce matin. Moi je crois qu'il y a des chrétiens ici qui sont des hommes et des femmes de Dieu, puis qui aiment le Seigneur, qui sont venus là parce qu'ils aiment Jésus. Vous savez, ça a un budget de venir ici. Il faut payer sa petite place, son transport et tout ça. Et bien on pourrait faire autre chose avec ces sous-là. Ah oui, on pourrait s'acheter des affaires pour soi, on pourrait s'acheter des habits, on pourrait aller ailleurs qu'en Espagne pour un séminaire, on pourrait aller à Dubaï, visiter, je ne sais pas moi, les choses du monde, de la terre. Donc je crois qu'il y a des chrétiens, moi, qui aiment le Seigneur, et ils le montrent, ils sont là. Et pour eux, l'évangile, c'est quelque chose qui représente quelque chose de sérieux. Et puis qui veulent vivre la vie de Dieu, qui veulent s'épanouir, qui vont dire, je crois qu'il y a. Maintenant, il y a des églises mitigées. Il y a des églises qui ont des qualités, Éphèse en fait partie, Pergame en fait partie, Thyatire en fait partie. Elles ont des qualités, mais elles ont malheureusement aussi des défauts. Et quand il y a des défauts, des tares, des problèmes, des difficultés, il faut les régler. Et je m'aperçois également, malheureusement, qu'il y a des églises qui n'ont aucune qualité. Il y en a deux. Il y a l'église de Sardes, elle n'a aucune qualité. Et il y a l'église de Laodicée qui n'a aussi aucune qualité. Et je crois aussi, frères et sœurs, avec lucidité et honnêteté, qu'on a dans nos assemblées. Peut-être ici, parmi nous ce matin aussi, il est possible qu'un frère, une sœur soit comme ça. Et on n'est pas au tribunal, on ne va pas tuer personne ici. Mais si tu fais partie éventuellement de ces églises-là, de ces églises qui n'ont pas de qualité, eh bien le Seigneur les aime, ces églises-là, et il leur donne des conseils. Et c'est terrible, c'est toujours comme ça. Il se présente, il fait un état des lieux, il dit ce qui va, il dit ce qui ne va pas, ensuite il donne un conseil, et après il fait une promesse. C'est toujours pareil. Il donne un conseil, écoute, je te conseille, fais comme ça. Je te conseille, change ça. Je te conseille, abandonne telle chose. Je te conseille, et si tu écoutes mon conseil, alors je te promets, à celui qui vaincra, je donnerai, je donnerai, je donnerai, je donnerai. Tout le temps comme ça. L'église d'Éphèse, je prends mon temps ce matin, j'ai pas envie de courir à 300 à l'heure, je dirai ce que je peux dire dans le temps qui nous sera imparti, et puis si ça doit finir, eh bien ça finira, c'est pas grave. Mais je veux essayer qu'on fasse ensemble un bilan. Où est-ce que nous en sommes? Je veux que Jésus passe ce matin, moi, dans vos vies, dans ma vie à moi. J'aimerais vous le rappeler parce que je le crois. Lorsqu'un prédicateur prêche, la première personne à qui il prêche, c'est à lui-même. Je me prêche à moi ce matin. Où es-tu, Steve? Je vais revenir bientôt, tu le sais. Tu le sais parce que la Bible nous l'a enseigné. Tu le sais parce que les événements actuels nous crient tous les jours que je reviens. Oui, Seigneur, je le sais. Alors, Steve, il faut que tu sois prêt. Où es-tu dans mon église? L'église d'Éphèse, on va lire ensemble. Apocalypse 3, à partir du verset 1er, pour ceux qui veulent lire avec moi. Je cherche avec vous dans ma Bible. Apocalypse 2, pardon, excusez-moi, verset 1er. C'est marqué comme ça. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Il tient les ministères dans sa main droite, je l'ai rappelé. Ces ministères qui ont la fonction d'éclairer et de montrer la route, la direction, le chemin. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, qui marche au milieu de son église, il en est le propriétaire, il est chez lui ce matin, et il va faire un état des lieux, voir ce qui va et éventuellement ce qui ne va pas. Écoutez ce qu'il dira à cette église. Jésus pourrait te dire ça ce matin. Et moi je crois qu'il y a des chrétiens d'Éphèse au milieu de nous. Éphèse, ça signifie relâcher.
Bizarre comme nom ça. Relâché. Du relâche. On était ferme, mais on s'est relâché. Est-ce possible? Je connais tes œuvres. Elle a des œuvres, cette église. Hein. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Moi, j'aimerais bien que le Seigneur me dise ça ce matin. J'aimerais que Jésus me dise, tu sais Steve, je te connais. Ah oui, il connaît tout, il sait qui je suis. Je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais pour moi. Je connais ton travail et je connais ta persévérance. Ça veut dire, je sais que tu payes le prix, que tu continues à avancer malgré l'adversité, malgré les obstacles, les barrières. Je sais ce que tu fais, je sais qui tu es, je connais ton travail. Ça, c'est les œuvres que l'on produit. Écoutez-moi bien. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Donc, j'en suis pas un, moi je ne suis pas un méchant. Les chrétiens, j'ai prêché là-dessus récemment, chrétien n'est pas un méchant. Quand on est méchant, on n'est pas un vrai chrétien, ou alors on a besoin que Dieu nous délivre. Et Dieu délivre de la cigarette, Dieu délivre de la drogue, Dieu délivre de l'alcool, mais Dieu délivre de la méchanceté aussi. Et si quelqu'un aurait de la méchanceté ou serait méchant, Jésus peut te délivrer ce matin. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ces gens-là, ils ont une doctrine, c'est grave. Ils connaissent la Bible sur le bout des doigts. On ne les mène pas en bateau. Quand on leur apporte des fausses doctrines, ils ne se laissent pas amener dans des faux domaines. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils ont été aussi à la bonne école. Ils ont bénéficié du ministère de l'apôtre Paul pendant 3 ans. Imaginez un petit peu. Pendant 3 ans, l'apôtre Paul avait un ministère assez court et il a jugé utile, et puis Dieu a jugé utile, de laisser son serviteur pendant 3 années exercer, travailler dans cette ville d'Éphèse. D'ailleurs, Paul est le fondateur de l'Église. C'est lui qui a fondé l'Église. On trouve ça dans les Actes des Apôtres, au chapitre 18 et au chapitre 19. Il a fondé l'Église, il y a travaillé, et il y est resté pendant 3 ans. Et là, il est écrit ceci. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Une deuxième fois, il dit ça. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es point lassé. Une église merveilleuse, ça. Elle a des œuvres, elle connaît la parole, elle est vaillante, elle travaille, elle travaille, elle travaille. Vu de l'extérieur, eh bien c'est extraordinaire. Maman, tu ne l'amènes pas en bateau, elle connaît la Bible, elle connaît les versets, elle connaît la doctrine, la substitution, l'imputation. Jésus a payé pour nous, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il va revenir, les dons spirituels, enfin elle connaît tout. Elle a une doctrine en or, elle a des œuvres, il y a des chrétiens et des chrétiennes vaillants, ils travaillent pour Dieu, ils donnent des prospectus, ils donnent de l'argent pour l'œuvre de Dieu, ils sont à fond dans l'œuvre de Dieu. Et c'est marqué plusieurs fois là, travail, labeur, persévérance, malgré les difficultés, c'est une église, c'est un bulldozer, elle avance et elle travaille pour Dieu. Alors ce matin on pourrait se dire, mais si je serais comme ça moi, c'est pas moi, hein. Je serais comme ça, je serais un chrétien de l'or. J'ai marqué moi dans ma Bible en bas, j'ai marqué on peut aimer l'œuvre de Dieu plus que Dieu. C'est important de travailler pour Dieu. C'est plus qu'important. Quelqu'un qui est né de Dieu, qui a compris l'importance de sauver les âmes, qui a compris l'importance de l'évangile, se sentira concerné, chrétien ou chrétienne, être actif, voudra chanter, voudra témoigner, voudra participer, voudra donner son offrande, voudra prendre son auto, voudra faire quelque chose pour Dieu. Ce que Dieu demande de nous par-dessus tout, et avant tout, c'est pas que l'on fasse quelque chose pour lui, c'est pas qu'on soit actif ou vaillant. Ce que Dieu demande par-dessus tout, c'est que lui soit le premier dans nos vies. Vous savez, avoir Jésus, aimer Dieu, doit primer sur l'œuvre de Dieu. C'est important ce que je vous dis ce matin. Il y a certaines personnes, vous leur enlevez l'œuvre de Dieu, ils abandonnent Dieu. En vrai. Vous leur enlevez l'œuvre de Dieu, une fonction, un travail, une responsabilité, ils abandonnent Dieu. L'œuvre de Dieu est très importante, mais il y a plus important que l'œuvre de Dieu. Ah bon? Regardez ce qu'il est écrit. Mais ce que j'ai contre toi, parce que le Seigneur a un reproche à faire à cette église, qui s'est relâchée comme son nom l'indique, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, demande pardon, et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le reproche que le Seigneur fait à cette église, c'est que c'est plus lui le premier. C'est qu'il n'y a plus cet amour
Moi j'ai marqué ceci, vous voyez j'ai pris des notes, je ne les ai pas beaucoup lues pour l'instant, et je ne crois pas que je pourrais lire beaucoup. Mais j'ai marqué ceci par rapport à cette église. Là. Regardez, j'ai plein de notes, là je ne les lis pas ça. Qui l'a fondée, comment qu'elle a évolué, comment qu'elle a progressé, c'est extraordinaire. J'ai marqué, fondée par Paul, pendant plus de 3 ans il y est resté. Elle a bénéficié du ministère de l'apôtre Jean également. Jean a été le responsable ancien et le pasteur de l'église. L'apôtre Jean, c'est pas rien. La mère de Jésus y a vécu, y est morte. Marie a été enterrée à Éphèse. Donc, ils ont bénéficié de personnages éminents. Marie, c'est pas rien, la mère du Christ, imaginez 40 témoignages dans une réunion, quel bonheur dans cette église. Ils ont bénéficié des grands personnages, des colonnes de l'évangile. Une église qui a grandi dans un milieu impur, occulte, magique, en guerre intense contre le monde des ténèbres. Une église ayant de nombreuses qualités, nous les avons lues. Des œuvres, une vie engagée, régulière, du travail, l'idée de peine, de labeur, effort, c'est-à-dire un travail même pénible. Écoute, elle paye le prix, elle est persévérante, elle est constante. Éphèse était un centre d'évangélisation pour toute l'Asie. J'y suis allé. C'était un port à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que la mer s'est éloignée, mais à l'époque, c'était un port. Et puis de cet endroit, un point stratégique, une grande ville, l'apôtre Paul, il évangélise. Les marins qui viennent et qui écoutent l'évangile repartent dans leur pays et ils propagent l'évangile partout. C'était l'internet de l'époque. Il avait des idées, ce Paul, là. Il prêchait l'évangile pas n'importe où. Il visait les grandes villes, à moins que Dieu l'avait conduit ailleurs. Mais là, il prêche. Et il savait que de là, l'évangile se propagerait. Les paysans, les fermiers qui venaient travailler, qui venaient vendre leurs produits à Éphèse, la grande ville, écoutaient l'évangile, ramenaient ça dans leur village. C'était vraiment une idée extraordinaire que Paul avait eue là, conduite par Dieu. Centre d'évangélisation pour toute l'Asie, enseigné sur tout le conseil de Dieu. Actes 18, 19 et 20. Paul va dire, je vous ai enseigné sur tout le conseil de Dieu. J'ai marqué, Dieu s'y manifestera par des miracles extraordinaires. Acte 19, verset 11. Dans cette ville-là, il y a un enseignement, c'est du béton. Il y a ta parole extraordinaire. Il y a des miracles, pas des miracles normaux. Un miracle, c'est pas normal. Mais dans cette ville, il est écrit que Dieu faisait à travers Paul des miracles extraordinaires, à un point tel qu'on prenait les mouchoirs de Paul, allez, je me suis ma bouche avec un mouchoir, on les appliquait sur les malades étaient guéris. Une ville qui a été visitée, extraordinaire. J'ai marqué ceci, les convertis à Jésus brûlent pour plusieurs, écoutez, millions d'euros de livres de magie. Acte 19, 19. Ils brûlèrent devant tout le monde leurs livres de magie. Il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. Ces gens-là, ils se convertissent, ils deviennent chrétiens, ils aiment Dieu. Et vous savez, quand tu aimes Dieu, tu es capable de tout. Quand tu aimes Dieu, tu renonces à tout. Ça vaut des millions d'euros, je m'en fiche, je le mets sur le côté. J'en veux plus, j'aime Dieu, j'ai trouvé Dieu. C'est pas rien quand tu trouves Dieu, hein. Plus rien. J'ai un copain, quand il s'est converti, il avait de l'or chez lui. C'était de l'or malhonnête, de l'or volé, de l'or chourave. Il a pris l'or, il l'a jeté dans l'eau. J'en veux plus. On a cru qu'il était fou, on l'a fait interner en hôpital psychiatrique, en vérité. Il a resté 2 mois en hôpital psychiatrique. Je te ramène après. Puis Dieu l'a béni, aujourd'hui il est prédicateur. Il a fait 2 mois d'hôpital parce que quand il s'est converti, eh bien il était devenu comme insensé. Ça vous rappelle rien ça? Moi je me rappelle quand je me suis converti. Écoutez, je vous confie quelque chose. J'ai rencontré Jésus en prison, vous le savez, la majorité d'entre vous. Et puis donc je suis sorti en conditionnel pour bonne conduite, au bout de presque 3 ans. Et puis quand donc là je suis sorti, je devais aller voir le juge d'application des peines tous les, je sais plus moi, tous les mois, quelque chose comme ça. Je vais aller le voir. Et puis un jour le juge me pose la question, et alors comment t'es naïf quand tu rencontres Jésus, je te ramène, t'es fou. Le juge il me dit, monsieur, est-ce que vous buvez de l'alcool? Écoutez voir l'affaire. J'ai jamais été un buveur, même dans le monde, j'avais plein de défauts, mais je n'avais pas ce défaut-là. Monsieur, est-ce que vous buvez de l'alcool? Le juge, il pose la question. Et ben, je dis non, je ne crois pas, j'ai jamais bu, puis encore bien moins que je suis chrétien. Je dis non. Et après, dans mon cœur, naïf, j'avais rencontré Jésus, j'aimais tellement la vérité. Dans mon cœur, ça me dit, mais Steve, tu bois de l'alcool? Je dis, mais comment c'est que je bois de l'alcool, moi? Ben, le dimanche, tu prends la Sainte Seine, tu bois du vin. Voilà, j'étais fou, honnêtement, je te ramène. J'ai appelé le juge. Le juge, c'est un fou, ça. J'ai appelé le juge. Monsieur le juge, oui, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il m'avait posé une question, ben, il dit oui. Il m'a demandé si je buvais. Je dis oui. Je vous ai dit non. Il m'a demandé si je buvais de l'alcool. Je vous ai dit non, oui, effectivement, mais il dit non. Je dis, monsieur, c'est pas tout à fait exact. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pouvez prendre des cuites, ou non? Je dis non, monsieur, je ne prends pas de cuites. Mais je dis voilà, je dis dimanche matin, je suis un chrétien. Puis je dis, je vais à l'église. Et puis je dis, je bois un peu de vin. Quelle gravité, hein, je bois une gorgée. Je bois un peu de vin, je dis, parce que je suis chrétien pour la Sainte Seine en mémoire du Christ. Le gardien m'a écouté, il me dit, ça c'est un vrai débile mental. Hein? Sérieux? Et c'est dit, monsieur?
Ah bon, oui, d'accord, oui, monsieur, ben, j'en prends note, il a dit, il est complètement fou celui-là. J'en prends note, il me pénale, j'en prends note, et écoutez ce qu'il dit, Grazio. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour votre pardon? Et vous lui demandez, il faut pas que je sois pardonné. Mais je dis rien, monsieur, mais je voulais juste vous le dire. Bon, ben, je vous remercie, bonne journée. Il raccroche, il a dû dire, il est complètement pété du cerveau. Ah oui. Ça vous fait rire? Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Parce que j'ai compris ce que vous dites, monsieur. Mais je venais de me convertir, j'étais tellement naïf. Comprenez ça? Quand on rencontre Dieu, on est capable de faire des folies. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'aime. Quand on aime quelqu'un, on fait des choses de fou. Hein. On est capable d'aller au bout du monde, on est capable de faire des choses complètement insensées. Vous savez, cet amour-là, quand le temps passe, et des fois, ils font comme neige au soleil. Et ce qui est terrible, c'est qu'on peut continuer à avoir des œuvres. On peut continuer une vie avec de l'activité, avoir une vie d'église. Les années passant, on a accumulé une certaine connaissance doctrinale, on connaît des versets. On ne va pas nous mener en bateau facilement parce qu'on connaît un petit peu la Bible, maintenant les années ont passé. Mais tout ça, le Seigneur, il dit, tu sais, tout ça, Steve, que tu connaisses 4 versets, que tu vas faire des missions ou des réunions, que tu travailles pour moi, que tu montes un chapiteau l'été, que tu te sens engagé, c'est bien. Mais ce qui compte dans tout ça, Steve, c'est moi. Puis si tu m'aimes plus à moi, eh bien ça ne servira à rien, tout ce que tu fais à côté. Et vous savez, c'est pas facile d'être comme ça. Parce que quand tu as tourné le dos à Dieu, quand tu vis dans le péché et puis que tu fais le mal, à la limite, c'est plus facile de prendre conscience de son état. Mais ce qui est terrible, c'est que cette église d'Éphèse, si ce n'est pas Jésus qui lui parle, elle n'accepte pas la réprimande. Elle va dire, mais pour qui tu te prends, mon frère? Moi, je travaille pour Dieu. Je suis partout, moi. Je travaille partout, toute l'année. Je suis engagé jusqu'à là. Oui, mais Jésus peut te répondre, oui, d'accord, tu es engagé jusqu'à là. Mais qu'est-ce que tu vis avec moi? Quelle est ta motivation? Est-ce que tu le fais par habitude, par contrainte? Est-ce que tu le fais pour le regard des gens? Ou est-ce que tu le fais par amour? Combien ça change, Abraham, faire par amour? Tu le fais en chantant? Tu vas faire tes missions en chantant, tu vas travailler pour Dieu, tu montes le chapiteau, tu ramasses les poubelles, les papiers. C'est pas honorant de ramasser des saletés. On le fait l'été sur les places. Mais pourquoi tu le fais? J'aime Jésus. Et je chante et je suis heureux et je suis content. Je ne le fais pas pour être vu des gens. J'aime Jésus. Je ne le fais pas pour ce qu'on va dire de moi. J'aime Jésus. Mais quand cet amour-là disparaît, quand on ne le connaît plus, quand le matin je me lève et puis que je vais faire mon travail, je ne sais pas, même spirituel, même pour Dieu, que je vais faire un travail pour Dieu, je vais faire quelque chose pour Dieu, monter un chapiteau, négocier une place, préparer un séminaire. Je ne sais pas, je le dis par rapport à Michael, mais par rapport à tout ce qu'on peut faire, nous les prédicateurs, et toi qui es chrétien. Ben moi j'aime Jésus, Steve, je vais en mission l'été, je fais quelque chose pour Dieu, je me sens concerné, d'accord? Mais la base de ta motivation. Je sais pas que cette église a un problème. Il semblerait que la vie spirituelle, et ce à haut niveau, et à un grand prix, s'est poursuivie de manière routinière, religieuse, et que le temps passant, le cœur a cessé d'être à l'égard de Jésus. Le cœur n'y est plus. Remarquez, c'est une église qui est devenue, derrière les apparences, mécanique, rituelle, religieuse, dure, rigide, froide. L'air y devient malsaine et une menace terrible pèse sur elle. Réalité, j'ai marqué, de certaines églises et de certains foyers. On peut avoir des œuvres, on peut être vaillant, on peut travailler, on peut connaître la Bible, mais quand il n'y a plus cet amour pour Jésus, ça devient lourd. On devient lourd, on est pesant, les réunions sont lourdes, la vie de l'église est lourde. Pourtant, vu du dehors, tout est beau, tout est bien, mais le cœur n'y est plus. L'amour, c'est le cœur, t'enlèves le cœur, t'es mort. Où es-tu ce matin? Est-ce que tu es comme cette église d'Éphèse et le Seigneur pourrait te dire, ben, tu sais Steve, tu travailles pour moi, tu es là, tu es dans l'œuvre. Mais quel est ton amour pour moi, Steve? Est-ce que tu m'aimes ce matin? Est-ce que je suis le numéro 1? Tu as abandonné ton premier amour, le premier amour. Est-ce que je suis le numéro 1? Tu m'aimes plus que tout? Ou est-ce que peut-être tu aimes ton œuvre, tu aimes mon œuvre plus que moi? Si demain on m'enlèverait l'œuvre de Dieu, est-ce que j'aimerais toujours Jésus? J'ai un ami prédicateur qui a eu des soucis. C'est un ami à moi, des soucis. Et puis actuellement, bien, il n'exerce plus son ministère. Et puis c'est tout le temps un sujet de tristesse quand un ami, un frère, n'exerce plus son ministère. Et puis cet ami en question, là, quand c'est tombé cette décision qu'il n'exerce plus son ministère, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit ça. Il a dit
Je ne peux plus exercer mon ministère aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord et je ne suis pas content. Mais je ne perdrai pas ma vie avec Jésus. Je suis un chrétien en premier. C'est ce qui compte le plus dans ma vie. Je continuerai à travailler. Je continuerai à témoigner et à faire quelque chose pour Jésus. Mais je ne perdrai pas mon salut ni ma vie parce que j'aime Jésus. Et ce frère en question, il est tout le temps dans nos églises. Il est tout le temps là. Il aurait pu se révolter, se rebeller, et puis dire c'est fini, je laisse tout tomber. Ça me coûte, ça m'attriste et ça me peine. Mais j'aime Jésus plus que tout. Et c'est mon amour pour lui qui va me pousser à continuer, à avancer. Cette réalité que j'aimerais vous parler par rapport à cette église d'Éphèse, il y a une traduction qui est très intéressante. C'est pas traduit comme ça dans nos Bibles à nous. Ce qui est marqué dans nos Bibles à nous, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et j'ai regardé la traduction Parole vivante, elle dit ceci. Tu ne m'aimes plus comme au début. Ce matin, je crois que beaucoup d'entre nous ont besoin de s'examiner et dire Seigneur, comment est-ce que je t'aime? Vous savez, c'est grave, hein, parce que le Seigneur dira à cette église là 2 fois. Il lui dira repens-toi, demande pardon, repens-toi, parce que sinon, je vais enlever ton chandelier. T'éclaireras plus, t'apporteras plus, donc c'est dangereux. Hein. Quand il n'y a plus que du religieux, quand il n'y a plus que des œuvres extérieures, quand le cœur n'y est plus, quand l'amour n'est plus la motivation, très dangereux. Et là, il est écrit tu ne m'aimes plus comme au début. Et les conséquences, quand on n'aime plus Jésus comme au début, quand on l'aime plus que tout, c'est quoi les conséquences? Tu ne m'aimes plus comme au début, votre amour les uns pour les autres s'est relâché. Et ça, c'est pas marqué dans nos Bibles. Tu as abandonné ton premier amour dans la traduction Louis II. Mais la traduction Parole vivante, elle dira tu ne m'aimes plus comme au début, la preuve. Votre amour les uns pour les autres s'est relâché. Vous savez à quoi qu'on sait qu'on aime Dieu plus que tout? Jésus, un jour, va poser la question à l'apôtre, Pierre. Dans Jean chapitre 21, il va lui dire, Pierre, même pas Pierre, il dira pas Pierre, il lui dira Simon. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Généralement, quand Jésus appelle l'apôtre Pierre Simon, c'est que c'est pas bon. Simon, c'était sa vie passée, c'est ce qu'il était avant. Il est devenu Pierre maintenant. Il est devenu ce petit caillou là, utile dans les mains de Dieu et à travers lequel le Seigneur fait son œuvre. Et Simon, c'était sa vie passée. C'était le pêcheur de Galilée qui vivait dans sa petite vie monotone et triste jusqu'à ce que Jésus vienne vers lui. Et puis, il est devenu Pierre. Mais quand Jésus l'appelle Simon, hop, c'était une lumière qui s'allumait. Danger, hop, problème, il m'appelle Simon, il y a un souci. Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas, oui, on pourrait parler de Jonas. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, écoutez bien, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Et il est sage, l'apôtre. Il ne dit pas, oui, je t'aime plus qu'eux. Non, il dit, Seigneur, oui, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Oui, je t'aime. D'accord. On ne fait pas tellement, nous, la nuance, parce qu'on a nos Bibles françaises. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Le mot aimer, en français, est très pauvre. On le met à toutes les sauces. On aime sa femme, je le dis parfois. On aime sa voiture, on aime son chien. Il y en a qui aiment leur femme comme leur chien. C'est pas terrible. Enfin, il y en a qui aiment plus leur chien que leur femme, en plus. Alors, c'est encore moins terrible, ça. Le mot aimer veut tout dire et rien dire. Nous savons que dans la langue grecque, dans laquelle est écrit le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus riche. Et qu'il y a au moins 3 mots pour aimer. Il y a le mot agapao, c'est l'amour au plus haut niveau. Il y a l'amour philéo et l'amour eros. 3 amours distincts. Et dans le texte grec, justement, quand Jésus pose la question à Pierre et qu'il lui dit « M'aimes-tu » Jésus utilise le mot le plus fort, agapao. Aimer plus que tout. Est-ce que tu m'aimes plus que tout? Et Pierre a bien compris. C'est terrible parce que la subtilité, elle disparaît dans le texte français. Dans le texte grec, la réponse, Pierre n'utilise pas le mot agapao, mais le mot philéo. Et il ne lui dit pas « je t'aime plus que tout », il lui dit « Seigneur, tu comptes pour moi ». Et une deuxième fois, ça va être la même chose, et la troisième fois, Jésus se met à son diapason. Il utilise le même mot, philéo, en texte grec. Est-ce que je compte pour toi? Et puis Pierre répond, Seigneur, tu connais toutes choses. Vous savez, des fois, on est convaincu. Moi, si tu me poses la question de but en blanc, est-ce que tu aimes Jésus? Je lève les 2 mains. Oui, moi j'aime Jésus. Puis vous aussi. Puis si une deuxième fois, la question t'est posée, t'es sûr que tu aimes vraiment Jésus? Je lève la main, mais avec un peu d'hésitation. Ben oui, j'aime Jésus, pourquoi? Et quand la troisième fois, la question t'est posée, des fois, tu ne sais même plus à la fin. Tu dis, pourquoi tu me dis ça? Ben oui, pourquoi? Mais non, je ne sais plus, mais non. Tu me mets le doute. C'est comme ça que ça se passe. Quand on te pose plusieurs fois la même question, et on pose la question à Pierre 3 fois, tu m'aimes? Oui. Eh bien, écoute bien, si tu m'aimes, tu sais à quoi tu vas le prouver? Ben, comment je vais faire? Eh bien, paie mes brebis. Tu m'aimes? Paie mes agneaux. Ça veut dire nourris, dirige, protège, conduis mes brebis et mes agneaux. Pourquoi que le Seigneur fait des précisions? Il dit, dirige, bénis, conduis, protège mes brebis, et fais pareil pour mes agneaux.
Pourquoi le Seigneur il fait une distinction? Pourquoi qu'il n'a pas dit 3 fois, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis? Il a dit mes brebis et mes agneaux. Ben, les brebis et les agneaux, c'est pas pareil. L'agneau, c'est le petit de la brebis. Et une brebis, c'est un mouton qui est adulte et qui est très facile à garder. Il connaît le berger depuis des années. C'est facile à s'occuper d'une brebis. Elle connaît le berger, un petit coup de sifflet, il arrive, elle connaît le danger, c'est facile à garder une brebis. Elle se prend en main toute seule, elle n'a presque pas besoin de berger. Par contre, l'agneau, c'est autre chose. Hein. L'agneau, il ne connaît rien. Il ne voit pas de danger, il n'est pas habitué au berger. L'agneau, il court partout. L'agneau, il faut être sur lui constamment. Il peut lui arriver n'importe quoi. Vous savez, c'est qui l'agneau? L'agneau, ce sont vos frères et vos sœurs dans les églises qui sont insupportables, qui font tout le temps des misères, que des fois on en a marre d'eux. Et quand vous devez dire, oh, ça va, il est là celui-là. Ça fait 50 fois que je suis dans la main, puis ça commence toujours pareil. Il est tout le temps en train de me faire du mal, il me parle dessus, il fait des bêtises, il a encore été boire, tiens, il s'est battu. Ça existe ça, on en a dans nos églises. C'est plus des agneaux, c'est des boucs. Hein, oui, on en a. Puis des fois ils nous mettent à bout, et puis nous les pasteurs peut-être en premier plan. Il y a des gens qu'on a du mal à supporter. Ça fait 100 fois que tu lui tends la main, 100 fois que tu viens vers lui, il recommence tout le temps. D'aimer une brebis, c'est pas dur. Une brebis, elle est gentille. C'est une chrétienne, un chrétien mature, qui a grandi avec Dieu, qui est fidèle, c'est facile. Si on avait des brebis dans les églises, ça serait un plaisir. Mais il n'y a pas que des brebis, il y a des agneaux. Il y a des gens, il faut de la patience, il faut les supporter, il faut être tout le temps sur eux, tout le temps après eux. Eh bien, le Seigneur, il dit, tu m'aimes, Pierre? Ben, si tu m'aimes, tu vas le prouver. Mais comment je vais le prouver? Je vais crier, je t'aime, je t'aime, je t'aime? Non, tu vas le prouver en aimant tes frères et tes sœurs. Tu vas le prouver en aimant les brebis dans l'église. Les chrétiens fidèles et forts qui marchent fidèlement. Merci Seigneur. Parce que vous savez, des fois, on peut ne pas aimer un chrétien fidèle. Ah bon, mais Steve, tu viens de dire que c'est facile. Oui, mais des fois on le jalouse, le chrétien fidèle. Et parce qu'on le jalouse, on scrute sa vie pour le salir. On scrute sa vie pour essayer de lui faire du mal. Parce qu'on n'est pas content que lui ça marche et que nous ça marche pas. Ça existe ça. Bien, aime ton frère qui est meilleur que toi. Aime ta sœur qui est plus spirituelle que toi. Aime celui qui prie plus que toi. Jalouse-le d'une jalousie spirituelle pour devenir comme lui, mais ne le tue pas. J'ai déjà connu de telles situations où des gens disent « Maman, quel homme de Dieu, ce frère, quelle femme de Dieu, cette sœur. J'aimerais bien lui ressembler. » Puis toi, t'arrives là. « Ah, regarde, l'homme de Dieu, tu ne le connais pas, toi. Pourquoi tu dis ça? » Mais il est content, lui. C'est un modèle, il a envie de lui ressembler, il a envie de faire comme lui. Encourage-le, et toi, tu casses tout, toi. Tu viens puis tu dis, ah, tu le connais pas, je le connais, moi. Tu crois qu'il est comme ça, mais tu sais, et tu commences à scruter. Vous savez, si on fouille dans la vie de tout le monde, on va trouver un tir sur chacun. Il n'y a pas d'archange ici parmi nous, mais nous sommes, et c'est possible, je le crois, des hommes et des femmes de Dieu, il y en a. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Tu ne crois pas, toi, Paul? Si. Moi, j'imite le Christ. Soyez mes imitateurs. Il y a des gens qu'on peut imiter, il y a des hommes qu'on peut imiter. On peut avoir envie de leur ressembler. Eh bien, merci Seigneur, je ne dois pas jalouser les brebis, je ne dois pas les mépriser, je dois les aimer. Merci pour mon frère qui est meilleur que moi, merci pour ma soeur qui est plus spirituelle, qui prie plus que moi, qui est plus consacrée. Je veux l'aimer Seigneur, je ne vais pas lui faire du mal, je vais l'encourager. Et Seigneur, tu vois aussi mes frères et sœurs, les agneaux qui me font de la misère et puis qui m'énervent un petit peu dans la salle, là, dans mon église. Seigneur, je veux les aimer. Jésus a dit dans la première épître de Jean au chapitre 5, je ne sais pas Jésus directement qui le dit, mais l'apôtre va dire cette parole poussée par le Saint-Esprit, et c'est la parole du Christ. L'apôtre va dire, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », qu'il ne voit pas, et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un quoi? C'est un menteur. Dieu, c'est toute ma vie, j'aime Dieu plus que tout, mais lui, je ne l'aime pas. Puis elle, je ne peux pas la dire qu'avec lui, je ne peux pas le voir. Vous ne m'aimez plus comme au départ. La preuve, votre amour les uns pour les autres s'est relâché. Et il y a peut-être quelqu'un qui est comme ça ce matin. Où es-tu? Steve, je suis à Éphèse. J'aime le Seigneur, j'ai des œuvres pour lui. Je l'aime, mais je ne l'aime plus comme c'était avant. Je le réalise. Et la preuve étant, mes sentiments à l'égard de ceux qui m'entourent ont changé. Il y a des gens dans l'église que j'aime pas, je ne les supporte pas. Il y a des gens autour de moi. Vous savez, frères et sœurs, je le dis, ce matin, je joue pas au prophète. Il y a même dans des assemblées des chrétiens et des chrétiennes qui ne se parlent pas. Ils prennent la Sainte Seine, en même temps le matin ils se lèvent, ils mettent la main dans le plat, puis lui qui est derrière toi au troisième rang là-bas, tu lui parles pas. Il y a des foyers qui ne se parlent pas, foyers chrétiens. Ils viennent à l'église, l'homme et la femme. Ils arrivent, ils descendent de l'auto, elle se met avec les femmes, lui se met avec les hommes, ils causent, ils s'assient, ils se lèvent pour la Sainte Seine, chez eux ils ne se parlent pas. J'étais récemment dans une région,
Et c'est un frère qui m'a ramené à mon avion. Et quand il m'a ramené à l'avion, en route, il a voulu me ramener, un homme d'un certain âge, soixantaine d'années à peu près. Puis il m'a ouvert son cœur, il pleurait dans l'auto. Alors je lui donne pas toutes les raisons, mais je l'écoutais, et j'ai compris que cet homme, il souffrait chez lui. Il souffre depuis qu'elle est chrétienne, toi à l'envers. Avant, elle n'était pas chrétienne, c'était compliqué, mais elle n'était pas chrétienne. Maintenant, elle est chrétienne, elle est baptisée, c'est encore pire qu'avant. Il m'a dit, je suis bien quand je ne suis pas chez moi. Je pars de chez moi. Il dit, quand je suis chez moi, je me dis, ça y est, j'étouffe, je vais mourir chez moi. Sa maison est devenue une prison. Sa maison est devenue un frigidaire, est devenue un cimetière. Il ne peut pas rentrer chez lui. Il meurt chez lui. Mais non, c'est pas possible, elle est devenue chrétienne. Elle m'a dit, tu sais, elle est baptisée, mais... Et puis j'ai compris que ce garçon-là, il souffrait. Et que c'est très compliqué, c'est un garçon qui est rétrograde aujourd'hui. Tout à l'envers. Quand elle s'est convertie, apparemment qu'elle s'est baptisée, depuis le temps, il est rétrograde. Il a prié pour elle pendant 20 ans. Elle s'est baptisée encore pire qu'avant. Imaginez-vous, dans un foyer, on peut ne plus aimer sa femme, ne plus parler avec sa femme, ne plus avoir de dialogue. Et je me lève à la réunion, je prends la Sainte Seine. Excusez-moi de dire ça ce matin. Je ne veux pas être maladroit dans mes propos, mais c'est du cinéma, ça. C'est du cinéma. Qu'est-ce que ça vaut devant Dieu, ça? Seigneur, j'aime ton œuvre, je travaille pour toi, je me sens consacré, je donne mes offrandes, je veux être là, je viens dans un séminaire, merci Seigneur. Steve, est-ce que tu m'aimes? Oui. M'aimes-tu plus que tout? Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Tu comptes pour moi ce matin. D'accord? Aime tes frères et tes sœurs. Aime ceux qui t'entourent. Jean 13, verset 34. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Alors ce matin, je vais arrêter avec cette église, je vais voir la deuxième église et on continuera cet après-midi, vite fait. La deuxième église dont j'en ai vous parler ce matin, Éphèse, certains peut-être sont concernés, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, repens-toi, demande pardon, parce que sinon tu vas perdre ton chandelier. Tu vas continuer à faire des œuvres, tu vas devenir une église religieuse, un chrétien religieux, mort, froid, mécanique, tu n'apporteras plus de lumière, tu n'apporteras plus la vie autour de toi. Parce que si l'amour n'est pas l'essence de notre cœur, si elle n'est pas l'huile qui alimente le feu de Dieu, eh bien si l'amour n'est pas là, nous sommes un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, on ne vaut plus rien. Et ce matin, que Dieu puisse nous aider. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Lévitique 18, verset 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ceci répondent toute la loi et les prophètes. Seigneur, apprends-moi ce matin. C'est écrit Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quel bonheur, quelqu'un qui est capable de dire dans une réunion, capable de dire Seigneur ce matin, je voudrais que tu mettes cet amour en moi, pour t'aimer comme avant. Et je ne veux pas prendre de rides. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul va parler de l'Église, elle va dire, je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous faire paraître devant Christ comme une Église sans rides, comme une jeune fille sans rides. Pourquoi ça m'a souvent interpellé ça. Une église sans rides et sans taches. Sans taches, je comprends. Les taches, c'est des souillures, c'est des salissures, c'est le péché. C'est ça une tache, d'accord? Mais pourquoi qu'il dit sans rides? Bien, les rides, frères et sœurs, c'est ce qui vient se former sur notre visage avec le temps qui passe. Quand on a 18 ans, 15 ans, normalement, on n'a pas beaucoup de rides. Et puis quand on attrape 40 et 50 et 60, eh bien, le visage se forme, les rides se forgent, parce que c'est les traces du temps, victime du temps. L'église du Christ ne doit pas être victime du temps. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu es chrétien ou plus, eh bien, il ne doit pas y avoir de rides sur ton visage spirituel, parce que l'amour de Dieu est renouvelé dans ta vie. Et moi je le crois. On ne doit pas, écoutez, on ne doit pas toute notre vie courir après notre passé. Mais je crois qu'avec Jésus, il est possible d'être renouvelé dans l'amour de Dieu. Et l'aimer plus qu'hier, oui, c'est possible. L'aimer plus que quand je me suis converti, c'est possible. Ça peut remplir et ça veut remplir mon cœur. J'avance avec vous. L'église de Smyrne, c'est la deuxième. Et moi, je le sais ce matin. Je sais qu'il y en a ici qui sont venus dans ce séminaire et qui sont dans l'église de Smyrne. Smyrne, c'est un nom étrange. Smyrne, ça veut dire, c'est le nom qui parle d'une herbe amère. Ça veut dire la myrrhe. Pas le myrrhe pour laver la vaisselle, mais la myrrhe. La myrrhe était cette herbe dont on se servait pour embaumer le corps des morts. Pas terrible ça, ça représente la mort. Et Jésus, quand il est né à Bethléem, quelque temps se sont écoulés, peut-être 1 an ou plus. Et là, les mages sont venus, pas à la crèche, mais dans une maison à Bethléem. Ils sont venus pour adorer Jésus.
Et il est écrit qu'ils ont apporté 3 choses, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or parce que Jésus est le roi. L'or représente la royauté. De l'encens parce que Jésus est divin. Il est le Fils de Dieu. On offrait de l'encens à Dieu. C'était les parfums qui représentaient les louanges et l'adoration. Alors ils offrent à celui qui est devant eux de l'or parce qu'il est le roi, de l'encens parce qu'il est le Fils de Dieu, il est divin, et lui apportent de la myrrhe. La myrrhe représente la souffrance, l'amertume et la mort. Parce que ce petit enfant qui vient de naître, il est le roi des rois, il est le Fils de Dieu, mais il est venu pour mourir et donner sa vie pour sauver les hommes. La myrrhe, c'est ce que signifie cette ville. En hébreu, on peut traduire ce mot-là par mara, amertume. Et regardez cette église. Il y a des chrétiens comme ça ce matin. Il y a des chrétiens il y a beaucoup d'amertume dans leur vie. Comme cette herbe qui représente la souffrance, qui représente l'épreuve, les larmes. Regardez ce que dit le Seigneur dans cette église. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, Apocalypse 2, verset 8. Voici ce que dit le premier et le dernier. Quand le Seigneur se présente à cette église, il se présente d'une manière étrange. Écoutez-moi. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Jésus, en utilisant cette présentation, insiste sur 2 vérités qui le représentent à lui. Quand il dit « Je suis le premier et le dernier », Jésus est en train d'affirmer qu'il est Dieu. Dieu seul dit ça. C'est marqué dans l'Ancien Testament, je suis l'Éternel, je suis le premier et le dernier, hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Je suis l'alpha et l'oméga, et puis Jésus qui ne parlait pas grec, mais qui parlait hébreu, a pu dire, je suis le aleph et le tav, le commencement, la fin. La plénitude est en moi. Je suis Dieu. Et Jésus est en train de dire à cette église qui souffre, à cette église qui vit dans les larmes et dans l'amertume, écoute bien, chrétien, chrétienne, pour qui la vie n'a pas fait de cadeau, toi qui pleures, toi qui passes dans la vallée de l'ombre de la mort, n'oublie pas qui je suis. Je suis Dieu, celui qui a tout pouvoir, celui qui peut tout. Je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. Je suis partout, je peux tout et je sais tout. Mais, je suis aussi celui qui a eu les limites d'un humain. Je suis aussi celui qui a connu le sort, le partage de l'humanité. Il dit, je suis le premier et le dernier, mais j'étais mort. J'étais mort, ça veut dire j'ai été un homme. J'ai connu les limites du corps humain. J'ai connu la faim, j'ai connu la fatigue. À qui Jésus dort, il est fatigué. Et Jésus a faim. Jésus a soif sur la croix. Il dira, j'ai soif. Parce que c'est un homme. Jésus sait qui nous sommes. Il est Dieu, mais il n'est pas un Dieu inaccessible. Ils font pour dire, mais est-ce que Dieu nous comprend? Il y a un groupe, c'est un mot français, on appelle ça les agnostiques. Il y a un groupe d'êtres humains qui croient en Dieu. On les appelle donc les agnostiques parce qu'ils disent que Dieu existe. Évidemment, il y a un créateur devant la grandeur et la réalité de la création. Mais ce Dieu est tellement loin de nous qu'il ne fait aucun cas des hommes. Toutes les religions sont des bêtises. Les chrétiens, les musulmans, les Jéhovah, les juifs, tout ça c'est des bêtises parce qu'on ne peut pas connaître Dieu. Il est trop loin. Il existe. Il y a bien une intelligence supérieure qui a créé toutes choses, mais Dieu est trop loin, il ne s'intéresse pas à nous. Ils ont tort. Dieu est Dieu, Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu, mais il est capable de te dire ce matin, je suis Dieu, je suis tout, mais j'étais mort. J'ai été un homme, j'ai connu la souffrance, j'ai eu mal, on m'a frappé, on m'a battu, j'ai pleuré, et il est en train de nous dire quelque part, je te comprends. Je sais ce que tu endures. Et d'ailleurs, il le dira, regardez, juste après. Je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça veut dire, je suis vivant aujourd'hui. Je suis revenu à la vie, puis je suis là et je peux faire quelque chose pour toi. Je connais tes œuvres. Je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, une église qui est calomniée, une église qui est pauvre, une église qui souffre. Ceux qui prêchent la doctrine de la prospérité, ils doivent avoir du mal à comprendre ce verset-là. Il y en a qui disent que quand on est chrétien, tout va impeccable après. Plus de maladies, plus de problèmes, plus de soucis, tout va bien, le compte en banque il est rempli tout le temps, il n'y a plus aucun. Je ne sais pas, moi je ne vois pas ça dans ma Bible, moi. Je connais tes œuvres, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, je connais les calomnies, on parle dessus, on te salit, on dit des choses qui sont fausses contre toi, pour t'accabler, pour te nuire, les calomnies que tu subis, je sais. Et le Seigneur il dit bien, n'aie pas peur. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Écoutez-moi l'affaire.
Elle souffre, elle est dans la tribulation, dans l'affliction, elle est calomniée, elle est rabaissée. Et en plus, le Seigneur lui dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, parce que tu vas encore en prendre. Vous voyez pas le message? Abraham, il ne faut pas que quelqu'un prêche ça, on est mort. Les gens, ils viennent là, ils pleurent, ils sont malheureux, accablés. Moi, je leur dis, attention, c'est pas fini, vous allez encore en prendre. Je dis, mais ça y est, Steve, on n'est pas venu écouter ça ce matin. On est venu écouter, ça y est, tout va s'arranger, tout. Je le crois ce matin, écoutez bien. Je crois qu'il est possible, parce que Dieu est tout-puissant, puis je ne connais pas ce que Dieu va faire. Moi, je ne suis pas Dieu. Je crois que Dieu peut changer toute situation. Je crois que Dieu peut bénir ton corps malade. Je crois que Dieu peut bénir celui que tu aimes et qui souffre. Je crois que Dieu peut je ne sais pas, peut faire des choses invraisemblables. Je n'ai pas le droit de dire ce que Dieu ne m'a pas dit de dire. J'ai prié pour des gens qui ont été guéris. J'ai prié pour des gens qui sont même revenus à la vie. J'ai prié pour mon beau-frère, il était mort. Puis Dieu l'a ressuscité. Amen. Vous savez, des fois on dit on ne voit pas des morts qui ressuscitent. Mais un jour j'ai réfléchi à ça, moi. J'ai ici une petite photo dans ma Bible quelque part. Hein. Et j'ai commencé à écrire dessus les miracles que j'avais vus dans mon ministère, dans ma vie chrétienne, depuis que je connais Jésus. Puis j'ai été surpris. J'ai commencé à mettre un miracle. Vous voyez ici, là, c'est une petite liste là, de miracles que j'ai vécu dans ma vie, ça. Alors je ne sais pas tout ce que Dieu a fait à travers mon ministère et à travers mes prières, parce que les gens ne vous disent pas tout, mais quelques-uns que j'ai notés là. Eh bien, j'ai été étonné. J'ai prié pour mon beau-frère Tiblé, il a fait un accident d'auto, il a été éjecté d'une auto, là, et puis il était mort. Dans l'hôpital, il était en réanimation, et après, quand il est revenu à la vie, il a dit à sa femme, il a dit, est-ce que Steve est venu prier pour moi? On était en mission à Tarbes, dans le bas de la France, là-bas, c'est arrivé en Bretagne, l'accident, et puis donc on est remonté avec les campings, et quand on est arrivé, ma belle-sœur, elle a choisi de me laisser rentrer à moi parce que j'étais prédicateur. Elle a dit, ben, laissez Steve rentrer, ma femme, elle a dit, ben rentre, parce que t'es prédicateur, tu vas prier pour lui. Et je suis rentré, et quand je suis rentré, il était là allongé, il avait un petit bout de vêtement sur lui, là, et puis il était mort. J'ai prié pour lui, puis je suis parti. Et après, quand il est revenu à la vie, il a dit à sa femme, il a dit, est-ce que Steve est venu prier pour moi? Il ne peut pas le savoir. Il était là dans un état comateux. Et elle a dit oui, et il a dit, je l'ai vu. Je l'ai vu prier pour moi. Il était mort. Quand les docteurs ont donné le compte-rendu à ma belle-sœur, il avait été éjecté de l'auto, plein de fractures à la tête, les jambes cassées, enfin, c'était terrible. Une semaine, 10 jours après, il était en train de marcher avec moi dans le couloir de l'hôpital, en train de boire du coca en bas. Et puis il sortait. Ils ont donné le compte-rendu à ma belle-sœur, les docteurs, et ils ont dit, madame, on n'a pas d'explication à vous donner. Prenez le dossier, puis partez. Point d'interrogation, aucune explication. On a prié pour un garçon à Angers, qui s'appelle Jess. Il était en train de travailler sur un chantier avec son beau-père, en train de démonter des hangars métalliques. Et puis il y a une poutre en ferraille qui est tombée sur la tête ici, là, sur le côté. Et quand il est tombé, il s'est senti mal, évidemment, le sang coulait abondamment. Ils l'ont mis dans le camion, ils sont dépêchés à l'hôpital. Et en allant à l'hôpital, il est tombé dans le coma. Ils l'ont rentré dans l'hôpital, ils l'ont opéré, ils lui ont enlevé des éclats d'os dans le cerveau. C'était grave, terrible. Et ils ont dit à la mère, ils ont dit, madame, votre garçon, il avait 19 ans à l'époque, il était père de famille. Ils ont dit, votre garçon va mourir. On ne vous donne pas de faux espoirs, demain il sera plus là. Et le lendemain, le garçon était toujours là. Alors les docteurs ont dit, madame, votre garçon a passé la nuit, mais on ne peut pas vous laisser de faux espoirs, votre garçon ne vivra pas. Puis à la limite, vaudrait mieux qu'il ne vive pas, parce que votre garçon, là, on lui a enlevé des morceaux de cervelet, du cerveau de la tête. S'il survit, ça sera un légume. C'est fini pour lui. Puis donc, la maman a dit, écoutez, faites ce que vous pouvez, nous, on est des chrétiens. Puis les pasteurs étaient là, nuit et jour à l'hôpital, on était avec les frères, on priait avec eux. Et je me souviens, 4-5 jours après, j'étais à l'église de Douai-la-Fontaine, à côté d'Angers, en train de chanter, je crois, en train de diriger la réunion. Et puis, j'ai vu la maman rentrer dans le fond là-bas. Je me rappelle, la porte, elle est en plein milieu là-bas dans l'église. Quand je l'ai vue rentrer, les chants étaient commencés. Quand je l'ai vue rentrer dans moi, elle a traversé toute la salle pour venir me parler, et j'étais en train de chanter. Dans moi, je dis, elle vient me dire qu'il est mort, le petit. Excusez-moi, c'est la réalité de notre foi. Le constat était là, j'y avais à me dire qu'il est mort, elle arrête la réunion pour me dire que j'ai fini. Elle me regarde, elle me dit, Steve, il a ouvert les yeux. Amen. Et 2 ou 3 jours après, pareil, il était en train de se promener avec moi. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Steve, je suis sorti de mon corps. J'ai vu les docteurs, j'ai vu les appareils qu'ils ont utilisés, j'ai vu tout le monde autour. Vous ne pouvez pas le savoir, il a vu tout ce qui se passait. Il était mort. Eh bien, il est sorti de l'hôpital, Dieu l'a complètement rétabli, il est toujours vivant aujourd'hui. Ça fait de cela, je ne sais pas moi, 17-18 ans en arrière. Et puis, je pourrais vous en donner d'autres. Parce que j'ai marqué la liste et puis j'ai été réjoui de voir que Dieu n'est pas le Dieu d'hier, mais qu'il est le Dieu d'aujourd'hui. Et maintenant, je dois être honnête. Je pourrais continuer la liste et vous dire que j'ai prié pour des gens qui ne sont plus là. J'ai prié pour des gens qui n'ont pas été guéris. J'ai prié pour des situations où ça ne s'est pas passé comme moi je voulais. Qu'est-ce que je fais? J'abandonne, je perds courage, je tombe dans le désespoir. Le Seigneur, il dit à l'église de Smyrne, l'église de la souffrance, l'église qui est calomniée, l'église qui est éprouvée, il lui dit, voici le diable te fait la guerre.
va jeter quelques-uns de vous en prison. Vous allez encore être éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. À cette église-là, elle fait partie des églises à qui Jésus ne fait aucun reproche. Alors je me suis dit ça, moi, quand je méditais. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que ça existe des gens parfaits? Parce que dans mon idée, moi, pas de reproche, t'es parfait. Ben non, ça n'existe pas. Pourquoi le Seigneur ne fait pas de reproche? Je vais vous dire pourquoi. Je le crois dans mon cœur. Ben je crois, mes frères et mes sœurs, que quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est dans l'abattement, quand quelqu'un passe par le deuil, quand quelqu'un est écrasé par les épreuves, il n'a pas besoin que tu lui fasses la morale. Il n'a pas besoin que tu lui dises, tu sais, ça va pas, hein, tu devrais rire. Quand quelqu'un pleure, c'est marqué pleurer avec ceux qui pleurent, quand quelqu'un pleure, tu sais ce qu'il a besoin? Il n'a pas besoin que tu lui dises, t'es comme ça, non, il a besoin que tu le prennes dans les bras et que tu pleures avec lui, c'est tout. Et cette église-là, elle n'a pas besoin plus que ça. Elle n'a pas besoin que Jésus lui dise ce qui va ou ce qui ne va pas. Elle a besoin d'être consolée. Et je crois que quelque part, c'est une leçon pour vous et moi, ça. Tu vois, Steve, quand ton frère pleure, quoi qu'il ait fait, qui qu'il soit, il a besoin que tu le prennes dans les bras et que tu pleures avec lui. Il a besoin que tu lui montres de l'amour, de la compassion, de la compréhension, pas que tu le juges. On a vu des gens parfois très maladroits essayer de tout expliquer et dire oui mais tu comprends c'est à cause de ça et c'est pour ça, mais il n'a pas besoin que tu lui dises le comment et le pourquoi. Il est en train de pleurer, il a perdu quelqu'un, il est dans la maladie, il est dans l'épreuve, il n'a pas besoin que tu le juges et le condamnes, il a besoin que tu l'aimes. Et puis Jésus nous montre là, à cette église là qui je le crois n'est pas parfaite, mais elle n'a pas besoin d'être reprise, elle a besoin d'être consolée. Et Jésus lui dit, tu sais, toi mon peuple qui pleure, toi mon peuple qui souffre et qui mène un combat difficile, ça va peut-être pas s'arranger demain, mais sois fidèle, tiens bon, je te comprends, je suis le premier et le dernier, je suis Dieu, mais je suis aussi celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je te comprends ce matin, je sais ce que tu ressens, je connais tes frustrations, je connais tes colères, je connais tes questions. Cette parole du Christ sur la croix qui me fait perdre pied. Quand le Christ te dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est terrible la question dans la bouche de Jésus. Alors je ne vais pas essayer de donner de réponse ce matin, mais Jésus a dit cette parole, eh bien nous aussi on peut le dire parfois. On peut dire « Seigneur, pourquoi que ça m'arrive alors? Pourquoi encore à moi? Je n'ai pas assez donné, Seigneur, regarde ce qui m'arrive depuis tellement longtemps que ça dure chez moi. Ça fait trop longtemps que c'est comme ça, il faut que ça arrête maintenant. Seigneur, pourquoi? » C'est terrible parce que là, il n'y a pas de réponse. Quand Jésus pose la question, là, cette question, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'y a pas de réponse. Dieu aurait pu dire, ben écoute, pour ça ou pour... Il n'y a pas de réponse. Puis des fois, ben, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans ces moments-là, frères et sœurs, il faut hausser les dents. Puis dire, Seigneur Jésus, ma vie est dans tes mains. Je ne comprends pas ce qui m'arrive ce matin. Je ne sais pas ce que je vis aujourd'hui. Je ne sais même pas si ça va s'arranger demain. Mais ma vie est dans tes mains. Petite chrétienne que je connais. Ce que je vais dire, peut-être que ça ne va pas vous arranger ce matin, mais c'est vrai. Les plus grands héros de la Bible, les plus grandes héroïnes de la Bible, les super-héros de la Bible, ce sont tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont souffert au plus haut niveau et qui sont restés fidèles. C'est eux les plus grands. Quand on lit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, les héros de la foi sont cités. Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, et puis tous ces grands hommes, Noé et tous les autres. Et puis souvent on parle d'eux au départ, là. Noé, il a construit, Enoch a été enlevé, et puis comme ça, et Moïse, il a quitté le pays, et puis Abraham également. Mais souvent, ceux qui sont à la fin n'en parlent pas. Il y en a qui ont été mangés par des lions, il y en a qui ont été sillons d'eux, ils ont été torturés. Ouh là là, moi je ne veux pas leur ressembler à eux. C'est les plus grands héros de la foi. Moi j'en connais aujourd'hui. Je vais finir là maintenant, il est midi. J'en connais aujourd'hui. Ce matin, là, à l'heure où nous sommes rassemblés dans ce lieu, il y a une chrétienne de mon église qui est en train de se battre avec la mort ce matin. Petite maman de 36-37 ans. Elle a des petits-enfants. Son mari l'a plaqué il y a quelque temps en arrière, un musulman. Il l'a laissé, donc son mari est parti, il l'a laissé tout seul. Il l'a laissé tout seul avec une tumeur dans la tête qui est inopérable. Elle est trop grosse, on ne peut rien faire pour elle. On lui a donné quelques semaines à vivre, et selon les docteurs, elle est à la fin de sa vie aujourd'hui. Je l'ai vue il y a de cela 3 semaines à l'église. Et quand je l'ai vue, je voulais lui parler. C'est toujours délicat d'aller voir quelqu'un qui est dans une situation... Quand tu sais que, selon les dires des docteurs, il te reste 1 mois et demi ou 2 mois à vivre, et puis qu'il n'y a pas d'espoir, ton mari est parti, tu te voilà tout seul à la maison avec tes enfants, et tu te dis, mais qu'est-ce qui va arriver à mes petits si je pars? C'est compliqué, elle a des petits tout petits. Et cette chrétienne, je ne savais pas comment l'aborder, je n'allais pas lui dire avec mes gros sabots, alors ça va? Enfin, ça va? Je connais un homme qui a perdu un enfant.
j'essaye d'être adroit quand je lui parle. J'essaie jamais de lui dire ça va. Je laisse lui me parler parce qu'il le sait. Alors c'est lui qui me dit tout le temps, ça va? Et je dis oui, ça va. Et j'attends pas, j'évite de lui dire ça va parce que je sais qu'il ne veut pas qu'on lui dise ça. Il répond pas quand on lui dit, il esquive la question. Et puis, cette petite chrétienne, donc je l'ai vue à l'église chez moi, là, il y a 3 semaines en arrière. Puis quand j'ai parlé avec elle, je l'ai regardée, je lui ai dit, je suis content de te voir. Je lui ai dit, tu sais, je voulais te parler, je ne savais pas comment m'y prendre. Elle m'a regardé, ce que je vous dis, c'est authentique. Une sérénité, un sourire. Elle souriait. Elle souriait, mais un vrai sourire, pas un fâche, faire semblant. Hein. Elle souriait, elle m'a dit, mais Steve, j'étais mort, moi. Marianne m'a dit, Steve. Elle dit, je suis dans ses mains. Je suis dans ses mains. Elle dit, je suis confiante, j'ai pas peur. J'ai pas peur, je suis dans ses mains. Et c'était vrai. Je l'ai appelée pour témoigner. Elle a témoigné tout simple. Elle n'a même pas parlé de sa maladie. Elle aurait pu dire, voilà, je passe une... Non, rien, c'est même pas plein. Elle dit, voilà, je me suis baptisé il n'y a pas longtemps. Et je remercie le Seigneur parce que j'ai rencontré Jésus, je me suis baptisé. Elle n'a pas dit, je suis malheureux, mon mari est parti, je suis tout seul avec les petits, je suis malade. À mon avis, elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle s'est pas pleine seconde. Elle était radieuse de la paix de Dieu. Je vais vous le dire, ce matin, elle était comme ça, je pourrais vous en citer. Je pense à Bérénice. Enfin, j'en parlerai pas. Je crois que Dieu, ce matin, est capable de vous aider. Cette femme de la Bible, qui pour moi est l'une des femmes les plus surprenantes, j'en parle parfois, c'est cette femme que l'on trouve dans l'histoire avec Élisée. Cette femme qui va perdre son petit garçon, la femme de Sunem. Vous vous souvenez? Elle perd son petit garçon, elle n'avait rien demandé à Dieu, puis elle a un petit garçon que Dieu lui accorde de manière miraculeuse. Ça faisait des années qu'elle était mariée, elle n'avait pas de petit. Puis Dieu leur donne un petit bébé, le petit garçon grandit, il a 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans peut-être. Il part avec son père pour travailler un beau jour de récolte. Hein, on attend de ramasser le blé, je finis tout de suite. Et puis quand le petit retourne chez lui, il a mal à sa tête, il dit à son père, mon père, j'ai mal à ma tête. Et le père dit, mon fils, va voir la maman, normal. Puis il va voir sa maman, il s'allonge sous les genoux de sa maman. Puis le petit enfant qui a 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans peut-être, va mourir sous les genoux de la maman. Et quand le petit enfant meurt, la maman le prend dans ses bras, il ne respire plus, elle le pose sur le lit du serviteur de Dieu. Et puis elle fait dire au serviteur, amenez-moi une ânesse, un moyen de locomotion, je vais aller voir l'homme de Dieu aujourd'hui. Et le mari, quand il apprend que la femme s'en va vers l'homme de Dieu, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, tu vas où? Elle dit, je vais voir l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, le petit? Et elle répond, tout va bien. Eh bien, excusez-moi, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit tout va bien. Parce que si elle avait dit ça, ça aurait été une folle et puis une menteuse. Tout n'allait pas bien. Son fils venait de mourir, ça va pas bien. Un homme m'a dit, un pasteur, un copain à moi m'a dit, je suis pas d'accord avec lui, mais non, c'est qu'une pensée. Il a dit, tu sais Steve, la sœur, là, cette femme, elle était dans le déni. Elle refusait la réalité, elle refusait la vérité. Je crois pas qu'elle était dans le déni, elle était pleinement lucide. Ce qu'elle a dit, c'est ce que le traducteur Louis II a mis, tout va bien. Monsieur II s'est trompé, elle n'a pas dit tout va bien. Si vous lisez le texte hébreu dans lequel est écrit le texte original de la Bible, elle a répondu à son mari quand il lui a dit « Alors, comment c'est? Pourquoi tu veux aller vers le serviteur de Dieu ?» Elle a répondu « Shalom ». Et shalom, ça ne veut pas dire « tout va bien ». Shalom, ça veut dire « je suis en paix ». C'est différent. Elle n'est pas folle, tout va pas bien, tout va mal. Mais je suis dans la paix, c'est autre chose. Tout peut aller mal, mais tu peux avoir cette paix de Dieu. La paix qu'elle a, ma petite copine, on va prier pour elle. Que Dieu la bénisse. Hier on m'a appelé et j'ai dû les quitter à l'hôpital parce que je venais ici. On m'a appelé parce qu'elle a fait un malaise hier matin, on l'a retrouvée par terre. Elle a fait de l'édème à cause de la tumeur, là. Et puis elle est dans l'hôpital, dans un état critique aujourd'hui. On va prier pour elle. À cette paix de Dieu ce matin, c'est ton dû, c'est ton droit. Je vous laisse ma paix, je vous la donne. Tu la reprends pas? Là, ce matin, si tu as besoin, où es-tu? Si tu es à Éphèse, que tu as besoin peut-être de retrouver cet amour, cet empressement pour ton Dieu, ces sentiments pour lui, se traduisant par des actions à l'égard de tes frères et de tes sœurs autour de toi. Si tu as besoin de cela ce matin, tu es au bon endroit. Où es-tu? Tu es à Éphèse, demande-lui pardon. Tu t'es relâché, demande-lui pardon. Demande-lui de t'aider, il te tend la main ce matin. Il ne va pas retirer ton chandelier. Ton chandelier va briller comme jamais. Tu vas être renouvelé dans ce séminaire. Je le crois, c'est la volonté de Dieu. Puis si tu fais partie de l'église de Smyrne ce matin, mon frère, ma soeur, je ne veux pas te dire que ça va s'arranger parce que je ne sais pas ce que Dieu va faire. Maintenant, c'est possible. Mais même si ça ne s'arrange pas comme toi tu veux, à qui vas-tu aller? C'est lui qui a les paroles de la vie. Amen. Continue à le suivre. Ne te résigne pas.
Continue à lutter, à demander, à prier pour que les choses changent. Mais si elles ne changent pas, lève ta tête. Prends courage. Amen. Sois fidèle par la grâce de Dieu. Et bientôt, tu auras la couronne de vie. On va prier le Seigneur, s'il vous plaît. Viens prendre ta paix ce matin. Église de Smyrne, c'est dans l'amertume, la souffrance, dans le deuil, dans la peine. Église d'Éphèse, viens boire de l'amour. Viens boire l'amour dont tu as besoin. Moi, j'en ai besoin ce matin, sincèrement. J'aime Jésus. Mais je veux que ma motivation continue à être cet amour. Je ne veux pas être quelqu'un qui parcourt la France pour prêcher l'évangile, simplement pour accomplir un boulot, un travail, parce que ça me colle à la peau, parce que c'est une obligation. Je veux le faire par amour. Je veux aimer Jésus. Je veux vous aimer. Je veux aimer ceux qui sont proches de moi. Je veux aimer ma femme. Je veux aimer mes enfants, mes parents. Je veux aimer les membres de mon église. C'est facile d'aimer les églises ailleurs. C'est plus difficile d'aimer les gens qui vivent avec nous. Je veux aimer mes frères et mes sœurs. Je veux aimer les brebis. Je veux aimer les agneaux. Prions le Seigneur ce matin. Seigneur, nous sommes devant toi. Ces moments sont spirituels. Nous ne sommes pas partis en Espagne pour fuir la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas partis en Espagne comme Jonas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi. Nous sommes d'accord avec toi ce matin. Nous voulons que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Et nous voulons, comme Paul, être venus ici pour voir ta gloire. Nous voulons, comme Paul, être venus ici parce que nous savons que bientôt tu reviens. Nous voulons être prêts, Seigneur. T'es chez toi ici ce matin. Marche au milieu de nous, Seigneur. Viens nous montrer ce qui ne va pas. On veut accepter. On n'est pas venu ici pour être flatté. On n'est pas venu ici pour écouter des paroles agréables. On est venu ici pour écouter la vérité. Et si tu as besoin de nous reprendre, fais-le. Amen. Si tu as besoin d'appuyer sur quelque chose qui te déplaît, fais-le. Viens nous apprendre à nous aimer les uns les autres. À nous pardonner, à nous supporter. À ne pas nous jalouser d'une mauvaise jalousie. À ne pas tuer nos frères. Nous ne voulons pas être comme Caïn qui était du malin et qui tua son frère. On ne veut pas être des assassins, des meurtriers. On veut aimer nos frères. Amen. Aide-moi, Seigneur, j'en ai besoin. Je veux aimer ton église. Je veux aimer les brebis chez moi là-bas, à Saint-Brieuc et partout où je passe. Je veux aimer ceux qui sont meilleurs que moi. Je veux aimer ceux qui sont plus spirituels. Je ne veux pas leur faire du mal, je veux prier pour eux.